Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour, ici Yappinger. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, je ne suis pas toute seule puisque je suis avec deux invités très spéciales. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, c'est Diane, chômeuse professionnelle. Et c'est un plaisir d'être à nouveau sur ce podcast. Merci d'être là. Bonjour, moi c'est Ali et c'est mon premier podcast avec la fabuleuse, incroyable Inès. Et je fais un peu de dessin et je suis très heureuse d'être là et de pouvoir parler du sujet du jour. Et oui, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet, vu qu'on a deux artistes dans la salle. Slay, toast. On va parler de la créativité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la créativité finalement? On va aller sur Wikipédia, le bon vieux Wikipédia. Je devrais la définition. Et oui, parce que en fait, parfois Wikipédia, ils ont des bonnes définitions, je trouve. Alors, donc, la créativité est de façon générale la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus ou d'êtres non humains à imaginer et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, à combiner des idées existantes ou à découvrir une solution originale à un problème. Donc, elle combine donc deux dimensions, imagination et créativité. Et efficacité, pardon. Ça commence bien. Ça va, on est en vadrouille juste avant. C'est ça. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? C'est vrai que déjà, elle écoute bien. Déjà, elle a pas mal de choses. J'aime bien ce thème. Problème. Forcément que ça répond au problème. Ouais. Ça, par contre, c'est peut-être juste ça. Moi, je suis pas forcément sûre. Pour moi, des fois, non, c'est pas, je suis en dépression ou je vais non, ce n'est pas que des dépressifs, les artistes. Faut arrêter. C'est vrai. Nous sommes des fois très bien mentalement et heureux. C'est ça, exactement. Ouais, c'est pas toujours en réponse à quelque chose. Ça peut être juste comme ça. Ouais. On a envie de créer et voilà. Non, et ouais, en fait, je pense qu'en fait, l'aspect résoudre problème, genre, c'est un parce que je pense qu'il y a deux types de créativité à ce moment-là. Il y a le côté artistique et il y a le côté un peu entreprise. Voilà, j'aime Ouais, pas c'est vrai, ouais. Genre, je pense quand on dit résoudre des problèmes, je pense que c'est le truc de j'ai été créatif, faut qu'on fasse plus de vent, machin. Je pense que ça se trouve c'est peut-être ce côté-là que Je pense aussi, ouais. Je vais essayer de trouver une solution pour augmenter les ventes, résoudre ce problème. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, non, il y a deux créativités. Parce que pour moi, moi, je suis pas là. Je m'ennuie. C'est un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas photographie. J'aurais pas comme ça, personnellement. Non, moi non plus, personnellement. C'est juste, parfois, l'inspiration, elle vient et t'es en mode, j'ai envie de créer quelque chose et boum. Mais c'est ça. I do it. Il n'y a pas forcément de but de faire. Juste, tu vas faire un voyage, ou je sais pas, qu'importe le domaine, tu vas faire un petit, même une petite audio pour essayer, pour voir, pour tester un gros, juste pour fun, pour rire. Mais pas tout de suite. Je m'ennuie. Ça, c'est très négatif, Ouais, c'est vrai. C'est problème. C'est vrai qu'on doit répondre des jours tristes. C'est vrai. On est dans une constante tristesse. Non. Après, c'est vrai que, par exemple, aux échecs, on peut dire aussi que tu fais preuve de créativité, genre, quand t'attaques, quand tu défends. Genre, il y a ce côté-là aussi, mais encore, je pense, moi, je sais pas si ça peut faire partie du côté artistique, mais c'est vrai que créativité, pour moi, ça peut vraiment s'étendre à beaucoup de domaines. C'est pas forcément sculpture, art, théâtre, et genre, ça peut être vraiment à plein de choses, je pense, à plein de domaines. Quand on dit, c'est l'idée de créer quelque chose. Je pense, des fois, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait quelque chose de physique, ou des fois un oral. Tu vas créer quelque chose oralement, peut-être un discours. Je pense, ça peut, je pense, compter dans la définition. C'est que, après, là, je pense, c'est plus côté artistique qu'on pourrait après avoir. C'est dans le cas qu'on disait, mais en vrai, ça répond à des questions dans quel domaine, finalement, la créativité peut s'étendre. Selon vous. Dans quel domaine peut-on faire preuve? On a devancé le sujet. Oh, vous êtes trop fort, les gars. You're so strong. Des fois, tout le temps, on entend le mot jeu. Je ferais toast. C'est un petit J. Absolument. Du coup, selon vous, dans quel domaine la créativité peut-elle s'étendre? Large. Très large, là. Ouais, je pense que Diane est d'accord avec moi sur le fait que oui, c'est très large. Genre, la créativité, c'est vaste. Je pense qu'on peut pas se rendre compte à quel point c'est vaste, la créativité. Je pense que c'est pas limité, en fait, au domaine, c'est nous-mêmes qui nous limitent. La créativité, vraiment ça. Qu'importe ce que tu fais, tu peux toujours créer, tu peux toujours faire quelque chose. Qu'importe l'échelle, je sais pas, du projet, tu peux toujours faire quelque chose.
Ça, je suis sûre. Bah, en vrai, je suis d'accord avec vous. Pour le coup, c'est vraiment, je pense, il n'y a pas de domaine en particulier. C'est vraiment dans tous les domaines, on peut faire preuve de créativité, en fait. Ça peut être, forcément, voilà, dans les arts, etc. Mais ça peut être aussi, genre, je sais pas, politiquement parlant, tu peux avoir envie de créer quelque chose de différent, socialement parlant, pareil. Donc, mais je pense il y a la créativité, il y a aussi une histoire c'est personnel aussi. Et ça doit sortir du lot parce que, en fait, je pense, si tu dis qu'un dessin est créatif, c'est qu'il a un truc en plus que tu as apporté. Mais si tu dis qu'il n'est pas créatif, en revanche, ça veut dire que, genre, ça se trouve, il est générique, par exemple. Genre, il suit un archétype, un schéma type. Et dans ce cas-là, ouais, c'est du coup le point imagination et efficacité, une solution originale pour le coup. C'est apporter quelque chose en plus à une situation qui peut être en effet basique, je dirais. Je sais pas. Oui, pour son problème, des fois, je suis une situation basique. C'est ça. Donner un petit bout de soi pour créer quelque chose de nouveau. C'est juste quand la création, c'est vraiment ça part de soi. Souvent, c'est quand on voit des projets, carrément, des fois, un bon livre, que tu veux vraiment un livre qui va plus te marquer. On sent que l'auteur, il s'est vraiment investi. Une pièce de théâtre, mais tu sais, des fois, tu peux pleurer face à une œuvre. Souvent, c'est quand la personne, ou les personnes à la base qui étaient impliquées, sous tous les degrés, genre pendant une pièce de théâtre, tu vas voir le son, tu vas voir la lumière, tu vas voir... Si tout le monde s'est impliqué, tout le monde vient avec le cœur, tu le sens tout de suite. Ouais, c'est vrai. C'est là où tu vas lâcher tes plus belles larmes, tes plus beaux sanglots qui vont résonner dans la salle. Absolument, ouais. C'est pas que tu vas vraiment toucher le cœur de quelqu'un, c'est ça qui est beau, la facilité. C'est quand tu vas vraiment y aller, ça fait cliché, mais ton cœur. C'est vrai, vraiment. Quand plusieurs personnes créatives sont ensemble et font un truc, c'est juste, puis j'adore parce que parfois tu vas dire, on peut rajouter ça, et puis on peut rajouter ça, et quelqu'un va rajouter un truc, et c'est juste incroyable. We just love it. C'est ça. C'est pour les brainstorming, des fois, on voit toujours ça très sérieux. Mais si les gens sont impliqués, un brainstorming peut devenir super. Ça peut être intéressant. Toi-même, si tu parles, on parlait de résolution de problème pour le premier aspect de la créativité. Ça, on dit toujours, le travail, c'est long et ennuyeux, mais pas forcément. Si t'arrives à faire quelque chose, je sais pas comment dire, à te créer même au travail, c'était possible. Même brainstorming, je pense que ça peut rendre le truc plus intéressant. Tout le monde peut être impliqué. Tu fais participer tout le monde a quelque chose à dire. C'est ça, pour la fun fact, justement, pas pour tous les épisodes parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais pour quelques épisodes avec les amis, on a fait des brainstorming et c'était incroyable de voir, qu'est-ce que la personne en pense quand tu poses une question, elle te répond ça et on pense à ça. Bon, pour le truc sur l'anxiété, on a découvert plein de choses toutes les deux. Bon, c'est pas vraiment créatif parce que c'est juste un aspect purement théorique, l'anxiété. Mais par exemple, je vois parfois il y a des plans, j'ai un plan, mais il y a des moments juste en parlant, et je rajoute des nouvelles choses et ça renflue. Ça, you know what I mean. Ouais, si. Voilà, ça étoffe étoffe. Ok. Je te regarde dans les yeux. C'est le synonyme. C'est comme certains, genre mangaka. Il y a pas logiquement, t'as pas de schéma précis de ce que tu fais. Genre, t'as l'idée de base. Et genre, en fait, ton histoire, elle avance un peu au jour le jour, des fois. Ouais. Et genre, du coup, ça rajoute, en fait, genre, je sais que, par exemple, l'auteur de Dragon Ball, le gars, il écrivait au jour le jour. Et en fait, c'est-à-dire que il ajoutait, en fait, il y avait des choses de son quotidien, par exemple, qu'il ajoutait au fur et à mesure, en son œuvre, genre, c'est vrai, du coup, il ajoute au fur et à mesure, comme ça, il le transforme, machin. Et, ouais, enfin, il y a un effet additionnel aussi. Trop bien, ouais. C'est vraiment stylé, je ne savais pas. Ça, c'est intéressant qu'il rajoute tous les jours. C'est que tous les jours, tu découvres. En fait, ça, en fait. parce que genre, au Japon, les mangas, ils étaient, je sais pas si c'est toujours le cas, mais comment? C'est dans les journaux? Ouais, c'est ça. Genre, c'est hebdomadaire. Et il faut accrocher le public. Et forcément, si c'est hebdomadaire, il y a aussi un côté où c'est le public aussi qui aime pas. Et genre, du coup, tu peux pas faire comme écrire un roman, genre, t'as toute la trame et tout, machin. Genre, c'est ça. Tu vas tout donner de la fin par tome. Ouais, au Bartam, ouais. Donc, c'est plus compliqué. Ouais. Ça me rappelle un peu les nouvelles qui paraissaient, à la base, ça apparaissait dans les journaux. Et en fait, un jour est égal un chapitre, des choses comme ça. Et du coup, il fallait constamment accrocher les lecteurs et tout. Et ça peut être compliqué, en vrai. Faut vraiment faire preuve de créativité pour eux. Ouais. C'est ça, puis se rappeler de ce que t'as déjà écrit auparavant en mode, ça, faut pas que je le redise et tout. Ça, je pense, par contre, on peut en parler. Quand on crée quelque chose, je pense qu'on a toujours une part de nous qui a peur
Dans le sens, est-ce que je vais faire du copier-coller? Ouais. Je vais du copier-coller de quelqu'un, sans vouloir, hein, pas forcément voler. Comme je me suis, pas même après de l'inspiration, mais quand on s'inspire de d'autres personnes, on dit tiens, j'aime bien telle chose, et ça me donne envie de créer ça. Mais est-ce que ça va être trop proche? Est-ce que les gens vont dire tu n'es qu'un copie? Ouais, c'est ça, exactement. C'est je pense constamment. À chaque fois, moi, sur ma chaîne de dessin, quand je poste quelque chose, on est beaucoup, on est fois à faire des choses. Donc, des fois, t'as des thèmes, des events. Je me dis, mince, si quelqu'un, est-ce que la personne va poster quelque chose, mais est-ce que ça va être comme moi? Ouais, est-ce que ça va être comme toi, ou... Sans vouloir, sans chercher à copier. Des fois, je me dis, mince, est-ce qu'après, on peut m'accuser d'avoir fait quelque chose de pas bien? Je lui dis non. C'était pas le but. Non, je vous assure, j'ai rien fait de mal. Mais ouais, non, je suis d'accord, il y a cette peur, la créativité, c'est tellement large. Ouais. Non, et je sais que la dernière fois, il y avait fort longtemps, j'ai retrouvé des notes récemment de ce truc-là, j'avais commencé un brouillon pour un roman aussi. Et genre, j'avais fait un truc un peu en mode, il y a un géant d'un autre monde qui débarque dans notre monde, mais dans ce monde à lui, genre, il est normal, du coup, parce que voilà. Et chez nous, il est considéré comme anormal. Et alors, j'expliquais, genre, à l'époque, le speech un peu à ma mère. Elle me dit, mais c'est les voyages de Gulliver, un peu. Et je suis en mode, c'est quoi? Et genre, je me renseigne. Et en fait, c'était quasiment genre le même genre d'histoire et ça visait exactement le même genre de problème sur la différence. Ouais. Et genre, j'étais en mode, ouais. Ah merde. Dans les tiroirs. Tu vas travailler. T'as copié Jules Verne sur le bois. Vraiment, à l'époque, j'avais jamais entendu parler de cette œuvre-là. Ouais. Et genre, vraiment, juste, j'étais en mode, je te dégoûté. Et donc, quoi, ça peut arriver, ce genre de coïncidence, que en créant, des fois, tu vois, parce qu'une idée, elle était faite que tous les autres ne vont jamais avoir la même. C'est ça. C'est, là, d'autres époques, d'autres régions, c'est normal, oui, je comprends le dégoût. Mais le dégoût, ouais, c'est obligé de pleurer. Je pensais avoir l'idée, tu vois. Ouais, c'est ça, et au final, ça a été déjà pris. Ouais, je comprends, ça, c'est cette angoisse. Ouais. Quand tu veux une idée, tu te dis, je vais la faire, ça vient d'être fait à l'instant T. Genre, 2 jours avant, tu vois quelqu'un poste ou fait quelque chose, tu dis, oh non, j'aurais été plus rapide. On n'aurait pas dit que je profite. Et après, du coup, c'est à l'autre que j'aurais imposé ce problème. C'est ça. Ça me rappelle, genre, parce que parfois, ça m'arrive de faire des edits TikTok. Et j'avais fait une espèce de tendance avec une chanson de Taylor Swift. C'est en mode le passage de Look What You Made Me Do. I'm sorry, dear Taylor can't come from right now, machin. Et en fait, j'étais en mode, putain, j'ai inventé une thread. En fait, elle existait déjà. Oh, le dégoût. Je pense ce genre de jeu, c'est là. J'étais en putain, du coup, j'ai mis dans le commentaire, cette trend a été vue, du coup, je suis désolée, merci à cette personne. Mais vraiment, j'étais deg, quoi. Surtout que créer une trend TikTok, c'est trop génial. Mais du coup, j'ai rien créé du tout. C'est France t'a créé, parce que tu n'étais pas au courant, mais vous avez été 2 fois le même créateur. C'est que ça, après, ça peut arriver. C'est ça. Ça peut arriver, hein. Ouais, les idées, elles se répètent généralement. C'est ça. De toute façon, quand t'as quelque chose, du potentiel, t'as une bonne idée, souvent. Je trouve que c'est difficile d'être original. Enfin, c'est très difficile d'être original. Moi, par exemple, le podcast, il y a énormément de podcasts maintenant. On est une génération à podcast. Ouais. Et au moment de créer le truc, j'étais mais attends, comment je vais me distinguer de la masse de podcasts qui existent sur Spotify, tu vois. Bon, après, je pense que j'ai plus ou moins réussi, mais je veux le dire, oui. Je peux le dire. Mais ouais, non, c'est très difficile de distinguer quand il y a énormément de choses qui sont faites. Je veux dire une masse, évidemment. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vrai qu'il y en a plein maintenant. Oh bah, je te jure, tu mets podcast sur Spotify, t'en as 1000 quasiment, t'es en mode. Aïe, caramba! Ok, ça va être compliqué. Ça, c'est pas forcément les mêmes choses, comme tu dis, c'est plein de trucs. Non, c'est ça. Comme tu dis, il faut se démarquer et tout de suite dire, voilà, pourquoi, qu'est-ce que je fais de moi? Tu cliques là, il y a quoi? C'est vrai qu'il y a un aspect, il faut savoir se vendre aussi. Et c'est ça. Et je trouve que c'est la partie la plus compliquée, parce que autant genre tourner et monter, ça va, mais la partie promotion. Oui. Je disais quoi, ça a l'air? C'est là, je vois des choses, et quand on devait faire des affaires. Oh là là, l'horreur. C'est compliqué, hein. Ouais. Parce que vraiment, faut que tu fais vraiment une image en défaut. Faut que tu dises, là, c'est quoi le but? Ouais. Ce qui va être dit, tu vois, vraiment les valeurs. C'est vrai, il y a plein de choses qui doivent ressortir en une petite image. Ouais. Chaque élément, la couleur, genre, une couleur, ça a telle signification. Ouais. Après, un objet, ça va avoir telle signification. Dans tel endroit, ça va avoir le blanc. C'est pas du tout la même signification si tu le mets dans un pays ou un autre. Il y en a, ça signifie de la mort, il y en a, ça signifie de mariage. Donc, vraiment, faut faire gaffe. Si tu fais un truc blanc dans un autre pays, ça signifie la mort pour le mariage, non. Est-ce que finalement, le mariage... c'est si important. Le sujet, le mariage, se marier. Voilà. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les domaines, ou vous
pensez qu'on peut passer à la table suivante? Donc ouais, je pense qu'on a déjà bien abordé. Je pense que... Je dis, What are you thinking Je pense about? qu'on a abordé des choses très intéressantes. Ouais, je suis d'accord. J'adore. Tas. Et ben du coup, est-ce qu'on peut passer à la partie votre parcours créatif? Comment ça a commencé? Par quoi? J'avais 2 ans. Quand j'avais 2 ans, j'ai pris un stylo et Ça a commencé loin, je pense. Du coup, qui veut commencer? Vas-y. Au pire, on fait pire. C'est ça. Moi, où commencer, c'est que on parle peut-être pas de la petite enfance. Je pense que que tous ceux qui créent, il faut des gribouillages enfants. Ça, je pense qu'on part de ce principe. On va avoir un point sur la créativité dans l'enfance, mais à notre époque versus les enfants de maintenant. Donc, les enfants de maintenant. Parce que on est des boomeuses. Oui. On est un peu vieilles. C'était mieux avant. On n'est pas team aigri. C'était mieux avant. Désolée pour la génération, jeune génération qui m'arrive. On a des choses à dire pour en faire. Alors, le parcours. Le parcours créatif. Soyons pas aigris tout de suite. Laissons de la critique pour le sujet. Et voilà, pour l'étape d'après. Absolument. Gardez-la bien chaud, là. Bien les choses. C'est en vrai, le parcours, c'est que c'est... Après, faut pas trop sauter sur le sujet. Je trouve que tu parles aussi les études, ça peut impacter. Mais c'est que je pense que ça va un peu parler, c'est comme aussi. Parce que moi, c'est vraiment... je dessine un petit peu, on va dire jusqu'au collège. Je dessine un petit peu comme ça, un peu par hasard. Ça me fait rire. Descends. J'avais pas, en fait, j'avais pas encore la passion pour les dessins parce qu'il y avait pas de sujet de choses qui me donnaient réellement envie de dessiner, de m'impliquer. Moi, je sais que le dessin, c'est vraiment venu. C'est avec une série que j'ai découvert un jour, c'est sur YouTube. Un jour, j'ai vu un truc passer. Je me disais, c'est quoi? Sur l'image, je m'avais le style, un peu cartoon, mais très coloré. C'est quoi? Ça m'avait capté l'œil. Ouais. Je clique par curiosité. Je suis restée une demi-heure à regarder la vidéo. Je suis restée assise comme ça. Et c'est vraiment cet univers, ça m'a tout de suite... l'univers, c'est Azmin Hotel. Je sais pas si des gens connaissent, mais moi, je suis peut-être la fille cringe qui connaît ça, j'assume. Et je sais que c'est un univers, j'ai beaucoup aimé le côté un peu déjanté, les couleurs, les personnages attachants. Et c'est au début, peut-être pendant 1 an, c'était que juste je suivais, j'étais vraiment fan, j'aimais bien regarder les trucs, je regardais des codes faits par des gens. Mais à moi, ça a vraiment pas réveillé, mais si, ça a comme si réveillé quelque chose. Moi, je me dis, mais en fait, attends, mais j'ai peut-être pas envie de créer un univers par moi-même. Des fois, on n'a pas envie de créer par son fond, on va vraiment pas, créer un lore et tout un univers, grosse flemme. Mais non, cet univers me plaisait tellement, mais en fait, je veux créer quelque chose avec cet univers. Je veux créer des personnages, je veux créer des trucs, et en fait, c'est vraiment avec ça. J'ai commencé à redessiner tout doucement. Alors, au début, la gueule des dessins, on va le dire. Ça faisait des années que j'ai pas touché un crayon. Il n'avait pas peur de commencer. Voilà, c'est ça, oui. Ce sera très beau, je faisais juste normal. Et, bonhomme bâton. Bonhomme bâton par millier. Moi, je suis restée à ce niveau-là. Mais qu'importe, je pense que moi, là, je commencerai un podcast toute seule. Je ne me débrouille pas. Là, ça va très bien. C'est ça, la créativité. Absolument. Ah oui, tu sais, tu peux dire fouille pour le gif. C'est vraiment, non, c'est vrai, j'ai recommencé. Et après, j'ai commencé, pendant 1 an, je pense, j'ai hésité. Je me dis, est-ce que je me lance sur Insta? Très peur pendant 1 an. Après un jour, j'ai fait, vas-y, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu veux juste t'amuser. Et je me suis amusée, c'est le truc. Mais c'est surtout vraiment, ça fait 1 an et demi, je dirais, maintenant que je dessine, maintenant, grossièrement. C'est vraiment les études. Les études. Et l'énergie. On va en parler après. On revient juste après. Les commerçants qui Et grossièrement, je dirais que ça fait 1 an, il y a eu un univers qui m'a fait vibrer. Vraiment, c'est ça, c'est bon, j'ai vibré avec ce truc. Et je me suis dit, mais je vais pas faire que vibrer, je vais prendre le crayon, je vais faire vibrer le crayon sur ma feuille, je vais utiliser cette vibrance. Ce que je voulais. Je sais pas, c'est que c'est dur à expliquer, mais on m'a fait compris. On t'a très bien compris. C'est juste pour là, j'ai été animée par ce thème. C'est vraiment ma créativité. Elle a vraiment toqué à la porte. Elle a fait, je suis là. Je veux sortir. Je me suis là, laisse-moi le vivre. Vraiment, libère-moi, quoi. Et c'est quoi, c'est, même ça, des fois, je me suis posé cette question. C'est depuis longtemps que je dessine, c'est tous les jours que je dessine, et j'ai un plaisir immense à faire cela, à faire des projets un peu à la des projets. Hop, tiens, j'ai eu des collabs avec des gens.
juste ce plaisir fou. Je me suis dit, mais avant tout, j'avais pas de dessin, peut-être que je lisais un peu, mais avant, je créais pas réellement, je me rendais compte. Mais qu'est-ce que je foutais de mes journées? Mais avant, je me suis rendu compte qu'avant, avant, je ne créais rien. Je me rends compte qu'il y avait vraiment un gros vide que je n'arrivais pas à combler avant. Mais depuis que je crée avec le dessin, depuis que je me suis dit, vas-y. I wear my balls. En fait, c'est bon, ça en un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je dis, vas-y, lance-toi en dessin. Et ça a tellement changé ma vie. Pour ça, je me dis, franchement, mais si vous voulez créer, n'ayez pas peur de faire du planca, on peut le dire au début. Si tu veux, je te ressentirai. Le peuple veut voir. Oui, promis. Oh la gueule. Des fois, tu même ça, t'en rigoles, mais c'est vrai, tu te rappelles des bons souvenirs. C'est ça. Non, mais chérie, c'est pas trop, ça a vraiment été ça. Au début, j'ai essayé au collège, il n'y avait pas de passion, donc c'était un peu juste, des fois, ça me faisait rire un peu, mais sans plus. Et après, je trouve vraiment quelque chose qui te fait vibrer, que tu crées, que tu suis un univers déjà créé par quelqu'un, et après, mais c'est que du kiff. Si vraiment tu te fais plaisir, c'est ça. Je sais si c'est vraiment notre parcours. C'est vraiment l'instant. Là, depuis un an, et j'espère pour longtemps encore. J'espère, on veut voir. Je vous mettrai son compte Insta en commentaire. Quand t'avais déjà vu, j'ai adoré le petit podcast que t'avais fait avec l'illustration. Oui, t'as même fait. Oui, vraiment, du coup, on a l'illustratrice de Real. Voilà. Que je parle très souvent dans mes podcasts, mais, dans mes épisodes, mais she's right there. Et vraiment, non, incroyable. Genre, l'illustration, je l'ai mis partout sur YouTube. Parce que du coup, le podcast est également disponible sur YouTube. Et, étant donné que YouTube, c'est format vidéo, il faut un truc. Moi, je dis, mais alors les gars, je veux mon illustration. Alors que quand on clique sur le truc, c'est mon illustration. C'est sur la mienne. That's mine, tu vois. C'est moi, mais en mieux. Non. en version cartoon, c'est incroyable. Toi aussi belle que l'original. Merci. Oui, pote. Toi, tu peux te prendre la marque, ça n'est pas payé. Franchement, j'ai un peu trop d'ailleurs. C'est un très beau parcours créatif que tu as. Oh, allez. On applaudit. J'adore applaudir dans ce podcast. C'est comme j'ai le truc dans la main. On va éviter. Ça la fait pas. On va éviter les bruits de tapement. On va éviter de péter vos 12 oreilles, vos tout tympans. De préférence. Et toi, du coup, Diane, comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Dis-nous, Soufou. Alors déjà, je voudrais dire que je suis impressionné par ton parcours. Mais vraiment, parce que quand Inès, elle m'avait envoyé une illustration pour le podcast. Sache que tout le monde l'a vu. Tous mes amis. J'étais vraiment sur le cul. En fait, j'étais en mode, mais waouh. Pour ça, je te lance, tu fais, t'avais bien fité tout parce que genre, j'étais en mode, mais, hein? J'ai fait ça en fait, je m'étais dit, mais elle s'est améliorée, mais on attend record. Et ouais. Elle m'a dit ça tous les jours. Mais voilà, ça fait quelque chose. Just practice. Oui, Ali a raison. Genre, vraiment, il faut pas avoir peur de merder au début. Genre, c'est ça. Vraiment, voyez, vous avez l'exemple. Tu es l'exemple, allez. Moi, du coup, alors, mon parcours remonte à l'enfance. On trouve que ça remonte tout seul. Parce que, alors, mes premiers souvenirs en dessin, vraiment dessin de moi-même, je me suis dit, je vais dessiner. Ça remonte genre quand j'avais 7-8 ans. Oui, les gens, cet âge-là. Et genre, je raconte souvent cette anecdote aux gens. Parce que, en fait, j'étais là, je me disais, ouais, les gens qui dessinent, ils sont trop stylés. Oui, on a toujours cette image. Totalement. Ouais, voilà. Moi, je vous trouve trop stylé, les gars. Et genre, j'avais à l'époque, j'avais un memory, genre le jeu de cartes memory, sur le thème Disney. Et genre je m'étais dit je vais dessiner Paul Louchon. Et genre j'ai la carte comme ça et en fait ça me frustrait de pas y arriver, je me rendais compte. Et en fait genre pendant toute la journée j'ai recommencé, merci la planète, j'ai recommencé encore, j'ai pris des feuilles, j'ai refait et à la fin j'ai eu un résultat que je pensais être bien, du coup je l'ai gardé et je me suis dit en vrai je peux faire quelque chose, genre voilà. Et donc on va épargner de nombreuses années de dessin. Au collège, on va dire que j'ai eu un petit pic où genre, je faisais que ça. J'avais ça à faire, en fait. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui nous sont vraiment des petits pics comme ça. Jusqu'à ce que tu trouves le truc le moteur. Ouais, le moment. Mais, et le problème, en fait, à ce moment-là, au collège, un peu plus tard,
c'est que je me rends compte, en fait, je sais pas vraiment dessiner, genre, j'ai pas appris la théorie, j'ai rien appris. Oui, c'est fait par toi-même. Ouais, voilà, et le problème, du coup, c'est que genre, après, au début, c'est normal, en vrai. Genre, tu passes ton temps à recopier des trucs que t'as vus, mais tu sais pas comment fonctionnent, en fait, les formes, les machins, les volumes et tout. Et c'est un apprentissage. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait qu'en fait, quand j'essayais de dessiner d'autres trucs par moi-même, j'y arrivais pas. Et j'étais frustré, je me suis dit, mais en fait, je suis une merde. C'est les étapes de l'artiste mortal. Vraiment que je suis un caca. C'est juste t'apprends, en fait. C'est ça, t'es en cours d'apprentissage. Après, alors, ensuite, on arrive bien plus tard. On en parle pas. On reparlera plus tard avec les études, oui. C'est juste temporaire. Voilà, j'ai eu des livres de genre 1 an où j'ai plus touché une feuille, plus un crayon, rien. Ah ouais. Et je m'étais dit, en fait, mais après, le dessin, c'est plus fait pour moi, j'arrive même plus à dessiner. En fait, c'est pas parce que j'arrive plus à dessiner. C'est juste que j'ai des cours à côté, genre. Du coup, ouais, j'arrive. Il faut respect. C'est le gouvernement. Je peux plus me concentrer, j'ai plus rien. Genre, créativité, justement, ouais, en panne. Je sais plus quoi dessiner, en fait. Genre, j'ai beau essayer, j'arrive plus. Et, ensuite, je me suis remise un petit peu, mais pareil, ça a pas duré longtemps. Et justement, Ali, c'est toi qui m'as motivé, en vrai. Oui. Je sais pas. Parce que, à ce moment-là, genre, moi, j'étais, Brian, notre ami commun, m'a parlé de tes dessins. Et moi, j'étais là, s'il y a un main comme dans les films en noir et blanc, tu sais, vrai, j'ai pris ma retraite. J'étais vraiment en mode, non, mais je sais plus dessiner, c'est fini, en fait, j'y arrive plus. Et il me dit, ouais, mais t'as vu, je peux être honnête avec toi, Annie, elle s'est nettement améliorée. Ouais, ça fait dépasser en niveau et tout. Et ouais, j'étais en mode, ouais, non, vraiment, non, j'étais complètement d'accord, hein, non, vraiment, je te dis, t'as un meilleur niveau, quoi, c'est, voilà. Et, non, mais vu que moi, ça m'a motivé à reprendre une feuille et je me suis dit, je vais me forcer à créer un truc. Et, justement, vu qu'en ce moment, moi, comme vous le savez, nouvelle fan de Dragon Ball, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas essayer le manga? Et genre, j'ai commencé à réapprendre, toutes les formes, les volumes, le corps humain, tout ça. Et j'ai repris, en fait, un peu le style de Akira Toriyama. Et en fait, depuis, je redessine, justement, à l'encre. J'ai même acheté des petites encres de manga japonaises, tout ça. Et je dessine à la fou, carrément. Mais on fait sans faire. Mais oui, merci. Ça me fait plaisir. Merci. C'est ça aussi, là, ça te motive. Absolument. Là, c'est vraiment, voilà. Voilà, pour finir avec ça, justement, je crois que c'est bizarre, mais j'ai jamais autant bien dessiné. Parce que carrément, genre avant, il y a des trucs, par exemple, je pense qu'on se reconnaît, j'osais pas faire des mains. Les mains, c'est un sujet. Les mains et les expressions faciales. Et je suis tellement forcé à faire des trucs que je savais pas faire pour m'améliorer. Puis au final, en fait, je me sens peut-être pas complètement à l'aise non plus, mais genre vraiment, je peux dessiner des mains maintenant, genre dans des formes différentes, dans des machins. C'est trop bien. Différentes et tout. Et genre vraiment, voilà. Et aujourd'hui, on en est là, du coup, dessin manga. Bravo. C'est génial que tu te relances et là, toi, t'as mis une passion avec le dessin, tout de suite, ça doit tellement plus te motiver. Ouais, c'est ça. Je pense que s'accrocher à un univers, ça permet d'aller encore plus loin. Mais c'est pour ça, quand t'as parlé de Asbin Hotel, aussi, reconnu dans le truc, en fait, c'est vraiment genre, l'univers qui arrive dedans, où je me dis, en vrai, si je veux recommencer, je vais essayer de faire ça. C'est ça, ce sont des fois, c'est pas forcément un univers pour créer quelque pièce. Après, des fois, ça peut être l'étape au-dessus. C'est vraiment, on se dit, c'est bon, je veux créer quelque chose, au moment de tout pays, j'ai une idée. Et bon, je vais pas créer un truc pour créer un truc. Ouais. Faut vraiment que ça vienne du cœur, sinon ça sert à rien. Mais, ouais, je pense que vraiment, c'est vraiment pareil. C'est vraiment dans toutes les deux, un univers qui nous a. Moi, je vois vraiment, c'est une bresque. Ça prend la petite bresque qui a allumé le petit feu de bois. Ça a fait un brasier de créativité. Justement, enfin, ça se met vraiment à la définition de la partie mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, et à combiner des idées existantes. En vrai, je trouve que la créativité, c'est aussi créer quelque chose à la base de quelque chose qui a déjà été créé, et ça aussi, c'est de la pure créativité. C'est ça, de toute façon, la créativité, c'est bon, c'est toujours quelqu'un qui a un truc, je vais en savoir pour créer un truc, il va s'en servir d'autres pour créer un truc. C'est pour que ça. La créativité humaine, c'est comme les idées. Les idées, de toute façon, c'est des trucs créatifs, c'est de la création. Là, c'est purement des trucs, c'est ça. Après, j'ai pas non plus, j'ai oublié de me dire aussi, mais genre, par exemple, en ce moment, genre, du coup, avec Brian, genre, voilà. Il va être content, il est cité plein de fois. Bonjour, Brian. Confidentiel, mais, genre, en fait, récemment, j'avais recommencé à jouer un peu, genre, à Pokémon et tout ça. Et j'en ai parlé et tout. Et il fait, tu sais, je repense à l'époque où on était au collège, on faisait des BD Pokémon et des mangas. Et du coup, à l'époque, forcément,
ma main n'était pas aussi précise. Il y avait le fun. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et du coup, il me dit, tu sais, genre, parce qu'après, je lui ai remontré mon nouveau dessin et tout. Il me dit, bah, en vrai, oui, tu t'es amélioré. Voilà. Mais du coup, il me challenge encore plus, tu vois. Et du coup, il me dit, bah, viens, maintenant qu'on a tous les deux l'expérience et tout en plus, genre, toi, tu sais mieux dessiner. Moi, je suis un peu plus machin, ça, en narration et tout ça. Il me dit, bah, viens, on refait, genre, un vrai fan manga Pokémon, tu vois, genre, on le fait au propre et tout, vraiment, genre, on s'applique. On fait vraiment une vraie trame d'histoire qu'on crée nous-mêmes, on crée une nouvelle région, de nouvelles formes et tout, genre là. Et genre, du coup, il m'a dit, on lance ça. Je fais, OK. Bon, c'est un peu dur à suivre aussi à côté de mes autres projets. Mais en vrai, ouais, il y a le fun, il y a le côté, bah, justement, créatif où là, on a pris littéralement l'univers. Ouais, c'est ça, on a dit, on le remanie comme on veut. Et genre. C'est loin, ouais. Voilà. J'adore. Vous le refaites à votre dose. Vous reprenez les bases pour faire quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Je pense que quand tu fais ça, déjà, en fait, déjà, c'est un énorme merci à l'univers. Ouais. Tu lui fais un énorme merci d'exister. Ça me fait du bien. Et je te rends l'appareil en créant quelque chose. Et c'est comme ça que les univers, tu vois, les passions, les thèmes, les choses, ils vont rester longtemps. Ouais, c'est ça, ils perdurent, c'est perdurer le truc, en fait. C'est génial. C'est ça, des fois, pourquoi il y a des fandoms, ils durent super longtemps. Des fois, il y a des univers, parce que c'est les fans, ils créent des choses, à la fois les choses qu'ils créent. Ouais. Que ce soit, voilà, des fanfictions, des écritures, des romans, vécus par des fans, que ce soit du dessin, que ce soit des fois, des sculptures. Des fois, je tombe sur des trucs, des gens qui font même des fois des tenues. J'aime bien tomber sur ces chaînes-là, des fois, vraiment des robes, qu'on va voir des robes de bal dans un film, des choses comme ça. On vient recréer, ou genre, une robe inspirée de tel personnage. Tu vois, un personnage de dessin animé, des fois, je fais un formu, mais c'est comme ça, quand on ressemble en humain, ils ont des tenues trop classe, avec des cols. Moi, j'adore ce genre de... Tu m'étonnes. De la créativité pure, mais c'est jouissif, faut voir. Mais ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Franchement. Mais, c'est que je suis vraiment trop contente que tu redessines. Voilà, je suis génial. Entre motif entre artistes, en fait. Exactement. Je pense qu'il y a vraiment un aspect dans la créativité où ça se fait ensemble, en fait. Ouais, c'est ça, genre, non, il y a aussi ce côté-là aussi que je retrouve dans les échecs, où vraiment j'ai besoin, d'avoir un motif de challenge, en fait, de me dire, j'essaye, je continue, je rate, je recontinue. Et genre, du coup, dans le cas du dessin, c'est... Oui, parce qu'il faut accepter l'idée qu'il y aura des échecs pour avancer. C'est ça. Parce que si le premier échec, tu t'arrêtes, c'est fini. Parce que tu disais, genre, au début, on fait forcément de la merde. Genre, et après, ça va mieux, quoi. Ouais, c'est ça. À force d'essayer, continuer. C'est ça, c'est comme des fois, tu fais des choses où... Bon, des fois, sur l'instant T, t'es satisfait, parce qu'avec tes compétences actuelles, tu dis, c'est bon, là, j'ai fait le mieux de mes compétences. Et après, comme tu t'améliores, des fois, comme tu dis, il y a l'idée des challenges. Putain, je me dis, ça fait vraiment longtemps que je fais plus les mains. Ouais. Je peux pas toujours les mettre dans le dos du personnage. Déjà, toujours droit pour arriver. C'est bon, tu te dis, bon, j'ai envie de faire la chose. Ouais, de faire une... Attends, mais faire des pauses. C'est ça. Des pauses de magie. D'ailleurs, je peux vous montrer un truc après j'ai fait. Oh, viens. L'avant-première. Mais, c'est que soir, des fois, c'est beaucoup de challenge. D'ailleurs, pour parler de l'illustration que je t'ai fait. Ouais. Tu sais, quand tu me l'as proposé, il y a plein de choses que je n'avais jamais fait. Les chats. Les chats, oui. J'ai jamais fait ton chat en vent. Ouais, ça doit être dur, par contre. On peut tous se dire, ça va être dur, je vais pleurer. Je me suis dit, en vrai, qu'est-ce que déjà je sais faire? Comment je vais procéder? Alors, c'était un peu, comme tu parles du feeling, là, que Dragon Ball. Je pense qu'il y a beaucoup cet instinct, vraiment. Ouais. Quand tu crées, des fois, t'as cet instinct qui se réveille. Du coup, tu ne stresses pas du tout. Tu te dis, j'y vais au feeling, j'essaie. Ok, ça marche pas, je reste sur le truc. Du coup, ce que vraiment, je m'empêche, j'ai repris les photos des chats, j'ai regardé, je tente des trucs, je fais des couleurs. Peut-être là, j'essaie de faire comme je dis, tiens, c'était du linéaire vraiment lisse. Bien, un chat, c'est pas lisse. Ouais. C'est souvent le bordel. Des remesses. C'est poilu, un chat. C'est beaucoup de poilu. Surtout, même tes chats, c'est le coup. C'est Luna, ouais. Luna, c'est un petit angora. Je veux savoir, elle était derrière la bibliothèque. Ouais. C'est normal, aussi, Luna. C'est une babite, excusez-moi. Je me rappelais toujours les scènes, ça m'a fait ce regard, j'ai vraiment repris cette expression. C'est ça, c'est bon. Tu dis, je vais faire ça. J'avais peur, c'est pour le visage. Je me suis dit, je vais en faire un visage comme qui ressemble à un visage. Je vais mettre les pauvres petites minutes. Et je sais pas, je tente des trucs. Il y avait un premier essai, je suis c'est pas beau. Tu te dis, non. Mais moi, je sais que c'est bon. Mais je vois. Et je me sens dans d'autres trucs. Et après, j'arrive à faire, et je finis le premier chat. Et je me dis,
Alors, ça, il me reste 2 à faire. Alors ça, j'ai dit peut-être, j'ai dû mettre 1h30 à faire le premier chat. Mais après 7h30, je me suis dit, et je le fais, je me suis dit, putain, j'ai réussi. Ouais. Déjà, t'as je sais pas combien de calques. Hein. Comme moi, je suis pas traditionnel, je suis sur digital. Ouais. Tous les calques. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. J'ose imaginer. Le défilé de calques qui ne s'arrête jamais. C'est même les calques, des fois, qui savent pas, des fois, tu n'affiches pas, mais tu gardes le cas où c'est bon. Si tu fais une erreur et que tu veux regarder la base, j'ai pas fait d'erreur. Bon. Au cas où. Mais toujours garder lui au cas où. Mais non, vraiment, c'est ça. Je pense il faut se donner des défis. Mais quand on est assez en confiance, c'est aussi qu'on se sent de le faire. Parce que c'est ça. Le jour au lendemain, t'as passé une très mauvaise nuit, je vais faire une manche. Ça te sert à rien. Te remuter. Je pense qu'il faut être psychologiquement prêt, être en mode, ok. C'est ça. Là, c'est ça. Je suis calme, les oiseaux chantent, il fait beau. J'ai parti vraiment. Le ciel est bleu, la mer est bleue. C'est ça. Tu te mets dans un cadre tranquille. Ouais. Et de toute façon, c'est vraiment, ça va venir tout seul. C'est souvent tout ça. C'est ça. Faut jamais provoquer ou forcer. C'est très rare quand il faut forcer. C'est vraiment, c'était dans le délai, on trouve ça, tu dis, bon, allez, on va bouger le plus. Mais sinon, le mieux, c'est de jamais se forcer. Je sais pas, c'est mon avis, pour toi aussi, t'es d'accord? Je pense aussi. Faut jamais forcer quelque chose à venir. Le truc des mains, au début, tu fais des mains grandes. Des fois, il y en a, il faut pas les doigts. Tu fais les palmes, mais à la fois, c'est pas moche. On comprend que c'est une main, mais... Et aussi, il faut moins se mettre la pression. C'est surtout ça aussi, de se dire, est-ce que des fois on voit que nous il y a un détail qui va pas être parfait, et on va se dire les gens vont voir, ils vont voir le trait qui a dépassé du millimètre si je zoome pour 300. Non, ils ne vont pas le voir, c'est pas grave, tu as le droit de faire. Ça me fait penser justement moi avec les problèmes de son parce que il y a beaucoup de problèmes techniques quand on enregistre etc. Et parfois il y a les micros captent pas forcément bien, les choses comme ça. Et moi en tant que monteuse je sais qu'il y a un problème. Oui. Et j'ai peur à chaque fois que le public se rend compte. Alors qu'en fait, généralement, tu dis, c'est un peu trop fort là, ou c'est... Voilà, mais les gens, faut passer... Justement, on avait parlé dans le podcast de la confiance en soi avec Léon et Estelle, et les gens sont pas des professionnels au point de regarder au moindre détail ou écouter au moindre détail. Mais c'est juste que toi, étant donné que tu es la personne qui fait, entre guillemets, la petite faute, tu le sais. Tu la vois fois 1000. Absolument, t'as l'impression qu'il y a que ça qui ressort, alors que pas du tout. C'est dur, des fois, de se complimenter soi-même. Oui, c'est le truc les plus très dur en tant qu'artiste, je pense. Là, je pense s'éloigner du sujet de base. Mais se complimenter soi-même, je crois que c'est une des choses les plus dures. Alors qu'il faut, parce que on le mérite. Absolument. C'est comme toujours la podcast de la confiance en soi. Faites-vous des petits compliments, ça vous flatte et ça fait du bien. Voilà. Et attention à les. Ne devenez pas, voilà. Encore une fois, on avait dit la limite entre trop de confiance, pas assez, le narcissisme. Mais de temps en temps, c'est ok, quoi. Il faut savoir avoir une bonne critique en soi. On rappelle critique, c'est pas négatif. C'est ça. C'est positif et négatif. On veut dire avoir des trucs constructifs. C'est ça, des critiques constructives. Juste pas dire c'est de la merde. Je veux dire, c'est le bien, c'est parfait. Non, ça ne sert à rien. C'est de la merde, ça ne sert à rien. C'est ça. Je veux dire ça, c'est super, des trucs comme ça. Maintenant, je sais que j'ai fait ça, je pourrais faire encore mieux la prochaine fois. Parce que c'est ça, c'est votre partie même de faire mieux. En se disant, tiens, j'ai fait ça. Faut pas se dire, oh bon, c'est trop tard. Je crois qu'il y a le dessin, j'avais fait des traits parce que je voulais mettre un bracelet. J'ai pas rempli. En fait, il y a deux traits qui se baladent. En plus, qui dépassent. Alors, c'est un petit détail, mais c'est pas grave. Maintenant, je sais qu'il faut que je fasse plus attention quand je rajoute dans le détail en type bijou. Et pas laisser des traits sur qui volent. C'est ça, voilà. C'est pas grave. C'est ça. C'est juste ta commission pour les bijoux. Je peux dire, j'ai vu 3 fois les enfants. Tu m'étonnes. C'est vrai que je suis très mise bijoux, du coup c'était un peu important. Et puis il y a aussi un bijou qui a marqué mon existence, c'est le cœur de l'océan, le Titanic. C'est essentiellement rajouté. C'est ça. Voilà, il est beau, Puis Titanic, c'est toute ma vie. Du coup, c'est ça. Du coup, vous avez eu 2 artistes dessins, ce qui n'est absolument pas mon cas, d'accord. Je suis une brêle en dessin. Tu es une podcaster. Pour moi, t'es artiste à ta façon. C'est ça, exactement. Tu vois, c'était un podcaster. J'ai fait au feeling. Le feeling était... Podcaster, podcast host, monteuse. Pour moi, là, ce que tu fais, le fait, toi, d'avoir créé ça, d'avoir mis en place. Il y a la partie travail et tout. Bon, comme tu dis, comme des fois, montage,
Ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs heures. Et Clément, avec cette magnifique personne qui a besoin de dodo et de manger. Ah oui. Pour le lui rappeler. Comme tout le monde. C'est ça, comme tout le monde. Quand elle nous dit qu'elle est encore en train de monter assez tard, j'ai envie de lui dire, va dodo. Non, en vrai, l'épisode sur la confiance en soi, j'ai mis que 4 heures. Alors, il y a des questions alors. J'ai mis 4 heures. Comme ça, moi, je trouve que c'est les mêmes temps que décembre. Toi, décembre, sur je le pense, cassant, ouais. des fois. C'est comme quoi, toi, c'est pareil. Hein, Ouais, en fait. T'as peut-être pas un crayon en main, mais moi, je trouve que ce que tu fais, c'est de la création. Mais je pense aussi, je pense qu'en vrai, puis il faut s'imaginer une sorte de mini-univers d'une certaine manière. C'est hyper. Et c'est ce qui distingue justement parmi la tonne de podcasts. Si un jour j'ai des gens qui veulent se lancer dans un podcast, because we never know, faut vraiment essayer. Moi, je sais que ce qui m'a un peu distingué, c'était le fait que j'aborde plein de thèmes en même temps. Enfin, plein de thèmes à chaque épisode. Alors que, en fait, normalement, quand vous voulez créer un truc sur Spotify Creators, ça vous dit dans quelle catégorie ça rentre. Donc, ça peut être... te dire, vous faites ça. C'est ça peut être santé mentale, ça peut être mode, ça peut être entrepreneuriat, ça peut être management, plein de choses. Et moi, je me suis retrouvée un peu au dépourvu parce que j'étais en mode, je veux tout faire. Au bout d'un moment. C'est Absolument. Et du coup, j'ai mis santé mentale pour des raisons de, voilà, mais ça parle pas que de santé mentale, c'est l'un des gros thèmes, mais voilà. Et, mais avant ça, avant de créer un podcast, j'avais un background dans l'écriture. Un énorme background dans l'écriture. J'ai commencé à écrire, j'avais 6-7 ans. La respiration, oh mon Dieu, j'ai vraiment fait tout ça. Ouais, non, parce que premier degré, je pense que je devais, entre 6 et 7 ans, parce que ma mamie était encore là. Donc, elle est décédée, j'avais à peu près 8 ans, donc ma mamie était encore là. Et en fait, on avait un ordinateur familial que ma grand-mère avait acheté à ma mère. Et du coup, parfois, j'étais en mode, maman, est-ce que je peux me servir de ton ordinateur? C'était pas que pour apprendre le script de Titanic, d'accord? J'aime bien. Mini NDS qui est là. Au début pour le script, dans Tête d'abord, Titanic. C'est ça, là, vraiment, je passais des heures à fouiller les... Mais en fait, j'ai une personnalité très obsessive quand j'aime quelque chose. Ah oui, j'aime quelque chose. Je jure, par exemple, quand je vais avoir un attrait pour une comédie musicale, par exemple, je vais chercher la page Wikipédia, je vais chercher les facteurs. Absolument. Wiki, je peux vous assurer que j'en ai cherché les choses. Et donc, en même temps, j'écrivais. Et j'ai commencé, en fait, par des trucs... Je saurais pas dire par quoi j'ai commencé, mais il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'était au collège. On était en 6e, 5e, je crois. Non, j'étais en 6e. On n'était pas encore ensemble. J'étais en 6e. Et je dis à ma professeure de français, madame, j'ai écrit un truc, est-ce que je peux vous le montrer au fur et à mesure? Elle m'a dit pardon. Et en fait, c'était toujours à base de Titanic, c'était et si Jack n'était pas mort. Ouais. Comme si Jack était encore en vie, et du coup, j'avais imaginé leur vie à New York ensemble. Alors, faut se dire que j'avais 11 ans, 12 ans. Donc, je peux vous assurer que... C'est normal le début. Absolument. Et c'est ce qu'on disait, en fait. Les débuts, c'est forcément tout... Ou c'est un peu cringe comme phrase. Pourquoi j'ai choisi ça? Et après, je me rappelle aussi d'un autre crossover, c'était Soy Luna. Alors là, on n'était pas ensemble. Ça me dit quelque chose. On était en 4e, 3e. Soy Luna débarque sur les écrans. Ma vie, Soy Luna, d'accord? J'ai pas du tout remarqué ça quand tu J'ai pas du tout remarqué que j'étais Pas du tout. J'ai pas du tout le collier de Luna à ce moment. Pas du tout. Et donc, à ce moment-là, je me dis, j'ai 2 passions dans la vie. J'ai Soy Luna et j'ai Titanic. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mixer les deux, les gars. C'est un défi, ça aussi, selon ça. Ouais. C'est un énorme défi parce qu'on n'est pas du tout dans la même époque. Bien sûr. Vous vous imaginez Rose et Jack qui viennent de survivre d'un naufrage et Luna et Simon qui adorent le patin roulette. En plus, ils mangent pas des smoothies ou je sais pas, il y a pas un truc. Ouais, il y a un bar à smoothie. Et je vous assure que le crossover était excellent. Et la fois, tu en as des bons souvenirs. Et oui, absolument. Ouais. Absolument. Parfois, une fois, j'étais tombée sur... je crois que c'était un carnet dans lequel j'avais écrit... Puis mon truc, en fait, c'est que je crée beaucoup, mais je ne finis jamais. Donc, j'ai au moins 5 carnets dans lesquels il y a des histoires. Moi, ça, je fais pour les dessins aussi qu'on commence. C'est ça, et qu'on finit. Exactement. Il y a ce truc de... j'ai une idée, mais je vais... Pour je ne sais quelle raison, je vais pas aller jusqu'au bout. Puis t'as une autre idée qui revient. Et ça, je pense que si je pouvais reprendre tout ce que j'avais écrit, puis après il y a l'ira Wattpad qui est arrivé. Wattpad, je crois que pour toi, ça a dû être
On parlait de passion, de choses qui nous motivent. Je pense Wattpad, ça a été la meilleure chose au monde. Pour tous ceux qui aimaient écrire, c'est vraiment la plateforme, parce que c'est une plateforme super accessible et tout le monde. Et je me rappelle, c'est au même moment où j'ai mis la K-pop, donc il y avait beaucoup. Oui, il devait y avoir beaucoup de choses écrites dessus, ça devait être intéressant. Alors, il y en a un dont je suis particulièrement fière. En fait, c'était... je suis une très grande fan de BTS. Et j'avais imaginé... Mais alors, faut savoir que... Donc, j'avais 14-15 ans à peu près, dans ce jeu-là. Et faut savoir que j'ai toujours été une personne assez réfléchie. Alors, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et en fait, je voulais que la maquilleuse, du coup, des BTS, ait un background particulier. Et en fait, elle était victime de violences conjugales. C'est tragique, d'ailleurs. Et du coup, elle se cachait, etc. Et un des membres l'avait découvert. Et du coup, ensemble, ils essayaient de l'aider à sortir de ce calvaire. J'ai écrit des histoires avec des maladies. Donc, c'est-à-dire que dans mon carnet, il y avait, OK, quelle maladie je vais faire? Je vais parler de cette maladie-là. Donc, comment je me renseigne? Parce que du coup, on parle de quelque chose qui existe réellement. Et donc, et moi, c'est ça qui me faisait vibrer dans l'écriture. C'était vraiment cet aspect de planter un contexte, faire des recherches. Et c'est trop, trop génial. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Et là, en ce moment, au-delà du podcast, je suis aussi en train de créer un autre truc. Like you know it. Wink, wink, voilà. En fait, je suis une très, très grande fan de comédie musicale. Et je me suis dit que j'aimerais beaucoup essayer de créer la mienne. Mais en fait, à la fois, j'aimerais créer une comédie musicale. Et en même temps, j'aimerais créer plutôt du théâtre. Donc, ce qui fait que physiquement, ça ressemblerait à du théâtre. Mais en même temps, à côté, je veux créer des musiques, un univers, des tenues, etc. Et c'est beaucoup de travail. Bon, du coup, là, en ce moment, forcément, le podcast, je suis plus à fond de podcast. Faut vous nourrir quand même. Voilà, feed the kids. Mais ouais, et c'est ça que j'adore. C'est vraiment, ça a été fait t'as quelque chose qui te stimule. Et justement, pendant que j'ai créé ce podcast, j'étais en période d'examen. Donc, c'était un pari un peu fou, hein, je peux vous assurer, parce que les examens en LHCR, c'est quelque chose. Je veux bien croire. Voilà. Mais finalement, j'ai pas eu mon semestre, mais j'ai réussi beaucoup de matières. Il y a beaucoup de matières dans lesquelles je me suis améliorée. Je me suis améliorée globalement presque partout. Il y a des moyennes, genre en civilisation britannique, j'ai eu 13,5. Ce qui est très bon. Franchement, pour une petite personne comme moi qui a toujours du mal à avoir plus que la moyenne, j'ai failli sortir le champagne. Du champomis. Du champomis. Champomis, c'est très bon. En plus, c'est ma boisson préférée. Bref. Et justement, en fait, pendant que je faisais ça, en fait, je sais pas si ça vous arrive, mais créer quelque chose, ça me stimule tellement que j'ai l'impression que je peux tout faire. Ouais. Ce sentiment, quand tu l'as. C'est ça. C'est un sentiment béni. J'avais vraiment envie de faire. I can do anything. Et quand tu fais quelque chose, tu vois les choses se réaliser. Ouais. Tu la vois qu'elle est là. Oh, t'as donné naissance à un gosse. Ouais. C'est pour ça que je dis que ce podcast, c'est vraiment mon enfant, quoi, parce que... C'était vraiment ça, je suis d'accord. Non, mais oui. Ouais. Là, tu parlais d'Arrival Bolter. Peut-être que t'arriveras, Diane, à l'instant où tu créeras des OC, des origines en caractère. Peut-être que ce serait génial. Ton propre caractère à toi, ce serait quoi? Personnage. Je te dis, ces gosses, c'est vraiment, c'est devient nos gosses. En ce moment, c'est des origines en caractère, ce sont des OC. Ouais, j'imagine. Bah, après, ouais, je suis plus du pain. Non, parce que du coup, j'écris aussi. Ouais. Mais ouais, parce que je pense que le dessin, pour moi, c'est vraiment... je pourrais pas... Enfin, disons que je pourrais pas en faire professionnellement, je pense. J'adore faire. Hein. Mais genre, je pense, je vois beaucoup plus écrivaine. Et dans le sens là, justement, où genre, bah, du coup, j'écris en ce moment. Genre, clairement, quand j'écris des personnages, je suis en mode... Ils ont leur propre caractère. Genre, j'ai l'impression qu'ils existent, en fait. C'est le truc. Je suis d'accord. Ce sentiment, le fait, c'est totalement. Me tourner, salut toi. C'est ça. Je sais pas de qui je me suis inspiré inconsciemment, mais j'ai l'impression que, genre, j'ai écrit quelqu'un qui existe. C'est ça, en fait. Moi, je sais que c'est vraiment, t'es d'accord avec moi que quand tu commences à écrire un roman ou quelque chose, tu vas réfléchir au contexte et tu vas réfléchir au personnage. Et moi, c'est vraiment ma partie préférée. C'est qui je veux, comment je vais les appeler, quelles seront leurs origines, d'où ils viennent, et plein de trucs comme ça. Et moi, je vais, ce personnage, je vais l'adorer. L'autre personnage, je vais le détester. Tu vas adorer le détester. Exactement, tu vas adorer le détester. Et puis quand il leur arrive quelque chose, en fait, c'est toi qui écris, donc c'est toi qui décides de leur arriver quelque chose. Mais t'es touché.
À la fois, tu te dis, je suis un mot. C'est ça. Et à la fois, je suis pour le bien du scénario. Je suis dans une film du matin. C'est ça. Vous avez vu sur peut-être Insta. Et il y a beaucoup de gens, ils mettent ça me fait beaucoup rire. Les trails ou les animations. Genre, si tes OC devenaient réels, ou si les parents de tes OC devenaient réels, genre, tu vois des gens qui viennent te guetter là. Et à la fois, je me dis, mais c'est tellement... C'est totalement vrai. C'est ça, c'est vraiment... T'as intérêt à avoir une voiture qui va vite. Mais la 15e. Quand c'est des gens, en plus, c'est des démos, je sais pas quoi, là, tu sais que t'es pas merde. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, nous allons passer à la 5e partie, j'ai eu un bug, qui est... Wow. Qui est la créativité dans l'enfance, à notre époque versus maintenant. Qu'est-ce que vous pensez qui a changé ou pas? Sans aigreur. Oui, nous allons lister tout optimiste. Voilà, absolument. On a des critiques totalement construites. Objectif. Voilà, objectif, parfaitement. Objectif, exactement. On est sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Pas d'égreur, juste peut-être un léger soupçon, mais pour plus tard. Voilà. Peut-être pour la partie d'après. C'est comme l'alcool avec modération. Voilà. Absolument. J'ai l'aigreur avec modération. Retenez ça. Vous pouvez s'aigrir, mais de façon modérée et construite. Exactement. Et ça, oui, c'est par rapport à la créativité aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses, oui, qui ont changé. Mais je pense qu'il faut qu'on voit ça un peu d'ensemble. Faut pas faire cas par cas. Absolument. C'est trop compliqué. C'est que d'ensemble, comment on pourrait dire ça? Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, c'est peut-être des façons, peut-être, on va surtout, je pense, on va venir à l'éducation des enfants d'aujourd'hui, aussi, oui, qui va revenir. On va parler surtout de ça, peut-être. Après, il y a des choses, oui, des pas cas par cas, c'est pas très différent. Il y en a, ils sont toujours très créatifs aujourd'hui. Voilà. Des choses, tu vois des gens qui ont 10 ans qui font des trucs. T'es là, c'est dinguissime, quoi. Je te dis, il a plus de talent que moi. C'est la plus de talent que moi, 21 ans, quoi. C'est plus d'avenir. Mais, tu vois, je me sens seule. Est-ce que tu veux... Ouais, je pense la créativité, en fait, elle a changé. Ouais. Et non, après, oui, non, il faut rester honnête quand même, c'est vrai que le monde se termine un petit peu. C'est qu'il y a des choses on voit quand même. Voilà, oui. C'est ça. Mais en vrai, il y a des fois, je tombe sur des trucs sur Internet, genre, comme tu disais, je tombe sur des jeunes dessinateurs, là. Je dis oui. Et je me dis, mais trop bien. Et c'est pas dire. Des fois, tu vois, on voit. Là, tu vois les détails. Tu vois que c'est du vrai dessin qu'ils ont fait. Tout. Ah ouais, il y a de la technique. Et même, genre, non, enfin, il y a des fois, non, mais c'est pas pour, comment on va ça? C'est pas pour défendre quoi, mais il y a des fois, je tombe sur des jeunes dessinateurs qui commencent tout juste et que genre, ils dessinent et c'est pas parfait non plus, quoi. Oui, mais ouais, genre, juste. Ils font les efforts. Je suis en mode, je like parce que j'apprécie, en fait. Juste, je me suis dit, je me revois à travers ça. Bah oui, tu apprécies l'effort, voilà, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, c'est que, qui n'apprennent pas à leur enfant, en fait, c'est quoi le plaisir de créer? En fait, quand tu n'es pas initié à ce plaisir de créer, tu sais qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui font pas leur devoir de parents en faisant pas ça. Genre, ils vont peut-être, oui, l'enfant est nourri, il dort, c'est bon, ils font un peu les basiques. Ouais, c'est juste la base quand t'as un enfant, le nourrir, l'éduquer, l'habiller. C'est ça. On parle beaucoup de la culture qui se perd. Mais c'est ça aussi, c'est un peu, d'enseigner la créativité, le goût de cette créativité, de l'apprécier celle des autres, aussi de la créer soi-même. Je pense c'est quand d'abord tu es initié à la créativité des autres que tu te dis, attends, j'adore ce que j'ai vu dans un musée. Bon, quand on dit musée, ça peut être autre chose. Hein. Tu peux faire plein de trucs qui sont culturels. Voir un bon film au cinéma, un truc incroyable. Tous des films classiques. C'est de la culture que tu donnes à tes enfants. C'est ça. Ça inspire. C'est que moi, je sais que mon frère, qui est aussi artiste, il est beaucoup inspiré par le cinéma qu'il voit. Et c'est ce que nos parents vont emmener au cinéma, ils font voir des films. Et il dit, c'est ça qui m'inspire pour créer, c'est ça qui me donne plein d'idées. Je crée grâce à ça. C'est ça, je pense aussi, il y a beaucoup ça qui se perd. Les parents ne donnent pas les outils aux gamins. Ça se perd un peu, ça. Ça, c'est dommage. Parce que il y a toujours des enfants qui vont le faire par eux-mêmes. Il y en a qui ont cette curiosité, heureusement. Allez-y, pensez. Comment prenez le crayon, saisissez-le, je sais pas, que vous écriviez, vous dessinez, allez-y. Ouais. On a tous fait de la merde au début, mais on est trop fiers de notre merde. Absolument. Il faut être fier de ça, mais qui va faire c'est ça, c'est qu'on est trop heureux au début. C'est ça. Mais je pense que, en fait, la manière dont on exprime notre créativité a évolué. Je pense que, à notre époque, c'était plus ou moins naturel.
on voyait, je sais pas, il y avait un truc qui se passait dans, je sais pas où, mais il y avait parfois des trucs qui se passaient dans mon cerveau, j'étais en mode, Minecraft, les deux trucs, c'est ça. Je pense qu'à notre époque, c'était assez spontané, et maintenant, cette spontanéité est un peu mise en péril à cause de tout ce qui est réseaux sociaux, etc., parce que les enfants sont exposés à un très jeune âge aux réseaux sociaux, et ça, je trouve que ça gâche la créativité, parce que on vous donne quelque chose qui est tout fait, que ce soit genre dans une vidéo ou dans peu importe, on vous donne un truc qui est déjà produit et vous consommez ce qui est déjà produit. Alors après, quand on vous demande de produire quelque chose, c'est ça, c'est compliqué. Bah, ça devient plus compliqué. Je reprends comme si rien n'était. Oui. Je pense que cette créativité, elle est mise en difficulté parce que on vous donne des trucs que vous pouvez consommer très rapidement. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup d'enfants ont un problème de consommation, et moi aussi, mais toujours, mais faut que ce soit rapide, que ce soit accrocheur. Ah ouais. Oui. Au lieu que ça prenne du temps. Enfin, je sais que moi, par exemple, mes podcasts sont excessivement longs. Bravo. 1h30. C'est long, c'est que c'est un défi que tu t'es lancé. C'est pas des trucs en 5 minutes on parle d'un sujet. Exactement. Quand tu parles en 5 minutes, c'est trop dur de parler d'un sujet, tu peux pas. C'est très très dur. Et je sais que, peut-être que j'aurais pas énormément d'abonnés parce que, peut-être que certains abonnés recherchent la rapidité et l'efficacité et on prend moins de temps. Alors que je trouve que la créativité, ça va avec quelque chose d'assez long. C'est un projet que tu imagines, que tu dessines, que tu prépares en amont. Genre, tu peux pas dessiner un dessin en genre, 1 heure, quoi, tu vois. Non. Les artistes qui se regardent Non. Je connais pas ça. Les artistes, confirmez-moi en commentaire, mais en tout cas, les 2 artistes ici présentes, confirment. Pareil, quand tu veux écrire quelque chose, c'est pas en une après-midi que c'est fait. En une après-midi, tu peux aller avoir des personnages et le contexte, mais tu peux jamais avoir le résultat final en 1 heure. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, qui fait que les enfants sont de moins en moins créatifs. Ils ont moins la patience. Oui, c'est beaucoup ça. Et puis, aussi, si les parents font pas preuve de patience. Ça aussi, je suis d'accord que les parents, s'ils font pas preuve de patience avec leurs gamins, ils n'apprennent pas. Ça aussi, la patience. Ça aussi, apprendre à être patient. Et même, des fois, apprendre à s'ennuyer. Les gamins ne connaissent pas l'ennui, ils sont toujours obligés de faire un peu. Ouais, c'est ça. Des fois, l'ennui, parfois, du coup, tu penses, et là, tu réfléchis, t'as des idées. Mais l'ennui, c'est créatif, ça, sans doute. C'est ça. Faut poser votre cerveau, faut poser. C'est ça, juste parfois s'allonger dans son lit et ne rien faire. Je vous jure que ça fait du bien. Mais juste tu mets de la musique en fond, pas très fort, tout ça. Juste tu regardes pas avec moi, juste pose le portable. Des fois c'est tellement ça. Après, on dit pas genre tu parlais de TikTok, les trucs comme ça, on en regarde tous. Oui, voilà, on consomme tous les réseaux. On fait pas nos gros hypocrites à mode non, mais tout je pense que voilà, moi, c'est que des fois je sais que je passe pas mal de temps, des fois je me dis mince, ça fait longtemps. Voilà. Mais des fois c'est que je pense qu'on scrolle tous un petit peu, ça fait du bien. Des jours, on n'a pas envie de réfléchir, des jours, on est juste fatigué. C'est ça. Voilà, juste on se débranche, on a envie de rire, on a envie, je sais pas, d'un truc, et ça fait du bien. Il faut avoir un produit tout fini, c'est et je peux pas que me limiter à ça. Ouais. J'ai besoin, il y a des dit non, mais je dois crier, je vois ma tablette, elle est en poule, et elle m'appelle. Le client qui fait du vent, des petits signes. C'est ça. La roulette de la molette, la fourzeau, elle vient. Come in. Elle fait une morse pour m'appeler. C'est ça. Et non, c'est chance, là. On nous dira arrêtez de créer. Nous, on fait tous les 3 une dépression. Ah, mais je veux dire, j'ai pris un tel plaisir à créer ce podcast, genre. Ça me rend trop heureuse, c'est une partie de nous. On nous enlève une partie de nous si on nous enlève ça. Et donc, on est tristes. We are fucking sad, okay? Yeah. Sneak. Cry. Try baby. Mais ouais. Non, franchement, je pense que ça a pris une nouvelle tournure et le manque de créativité est lié à beaucoup d'éléments comme on a mentionné. Et c'est dommage parce que bon, un être humain, je pense qu'un être humain, on a la chance d'être une espèce qui a un cerveau normalement constitué. Tu vois comment tu l'as Même si j'ai des doutes. Mais ils sont fous. Et ça, après, c'est des cas très particuliers. Non, voilà, en réalité, on est tous capables de créer des choses magnifiques. On est tous capables de créer des dingues. Exactement, genre. Puis ça peut être vraiment des petits projets. Ça peut être genre vraiment des projets comme le dessin, l'écriture. Ça peut être aussi même un projet plus grand comme, je sais pas, une chaîne YouTube ou un podcast ou créer vos propres sacs à main. Enfin, vraiment,
c'est tellement large la créativité que il y a aucune limitation dedans, quoi. Après, je pense, genre, ce qui met un peu peut-être en danger la créativité aujourd'hui, c'est l'IA. Ouais, l'IA aussi. Genre, malheureusement. parce que là, non, mais en fait, il y a des trucs, genre, l'IA, personnellement, je m'en sers, mais genre, pour m'aider. Mhm. Oui, Par exemple, l'IA peut me servir. Ouais, par exemple, je m'en suis beaucoup servi en recherche d'emploi quand, genre, j'envoyais des mails en mode, j'envoie, est-ce que tu peux corriger ça? Après, carrément, elle me le reformule, bah, moi, j'ai pas. Ça peut aider. Tu vois, Ouais, c'est ça. à la base, t'avais écrit quelque chose. Oui, ouais. T'as pas fais-moi ça. Toi, t'as Ouais. quand même fait Ouais. quelque chose, c'est quand même venu de toi à la base. Après, c'est comme t'as pas la personne qui peut t'aider à reformuler sur le moment. Bon, c'est qu'on est tous servis. Parce que ça, j'aime bien, c'est comment il y en a qui disent, l'IA, c'est pas l'IA qui est mauvaise. Oui, bah oui. C'est les gens, comment Ouais, ils qui l'utilisent. l'utilisent, c'est ça. Si tu l'utilises pour banaliser l'art, pour nous faire, voilà, puis il y a des gens qui font de l'argent avec des choses volées, d'artistes. Là, c'est du vol. Ouais. Si tu t'en sers, voilà, le nombre de fois que dans mes études, je me suis retrouvée avec des devoirs, mais on avait 1 heure pour faire un truc qui en valait 4. Ouais. On avait besoin de 4 heures pour se regarder avec les gens. Ok, on est en 3e année d'études, mais on n'est pas des cadres. On est mollo, madame. Laissez-moi respirer. Donc, quand des fois, c'est quand tu tapes un truc, tu dis, ok, moi, je pense, ça peut être ça, ça, ça. Mais il te manque des infos. En 1 heure, t'as pas tout. Donc, c'est quand des fois, tu regardes, ça te permet de trouver des trucs, donc des fois, t'aider à reformuler des idées que t'arrives pas à mettre au clair. Des fois, tu dis, j'ai l'idée, ouais, on parle de sujet, mais comment le lier aux autres? Ah oui, avec ça. Après, il te donne un énorme pavé, les gars, c'est toujours il te donne tout. On prend un quart seulement. Et on le remélange, on le redispose. Mais des fois, j'avoue, ça aide. Voilà. Tant que l'utilisation, elle est faite pour, comment dire, elle est modérée, pour t'aider à créer ou être efficace. Ça, pour moi, c'est ok, l'IA. Je pense que voilà, ça nous sert tous. Je pense vraiment, moi, en vrai, je l'avais jamais utilisé. J'avais commencé à l'utiliser en LCER, mais dans le sens où, par exemple, j'ai utilisé pour faire des fiches de révision, parce qu'en fait, je suis très mauvaise pour faire des fiches de révision. Et ça t'a aidé parce que tu les as fait comme un début. Exactement. Voilà. Ce qui faisait que maintenant, en fait, ChatGPT prenait vraiment les infos. Alors parfois, oui, c'est vrai qu'il me manquait des infos. Donc, quand mes copines me parlaient de ça, je disais, oui. Allez, Jade. Oui. Remplissez un petit peu. Voilà, c'est ça. Un ou deux trucs clés. C'est ça, tu rajoutes, dis, ah ouais, bon, ça, j'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire. Je reprends mon cours, etc. Et aussi, parfois, on est dans un DM de lexico, mais je l'ai mis dans mes, dans les sources. Parce que pour moi, c'est pas mon propos. Donc, je le reprends et je le précise dans mon DM, etc. Je dis selon ChatGPT, voilà. Mais je pense que, ouais. Et puis, du coup, maintenant, parce que la créativité, ça peut aussi se mettre dans les travaux de cours, donc, par exemple, les dissertations, les commentaires. Maintenant, t'en as beaucoup qui lisent juste le thème de la disserte. Oui, ça, c'est... Et qui copie-collent. Là, non. Là, non. Il y a rien qui est venu de toi. Là, ils ont... C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Il y a rien. C'est pas en mode, ouais, vas-y, je perds pas de temps, ce travail de merde. Non, c'est sans penser, même c'était pas le sujet, c'est un truc de réflexion. Ouais. La réflexion, c'est un outil qui nous est tous, je crois qu'on peut tout savoir, qu'on peut tous se développer. On n'arrête pas de dire sur les réseaux, oh, ça c'était du bullshit, ça c'était des mensonges. C'est en développant cette réflexion qu'on voit mieux le monde, on voit mieux, qu'on peut mieux se protéger, quoi. Développer votre réflexion. Je sais, c'est dur, c'est le travail. On est jeunes, on est nous aussi, on est tous là. On exercice des maths qui sont compliqués. La disserte d'histoire qui fait 8 pages. Voilà, peut-être faites pas 8 pages, mais essayez. Faites-le par vous-même et vous vous direz, je suis capable de faire ça. Et c'est hyper intéressant de dire, j'ai des capacités, je les ai. Il faut juste que je me donne envie de le faire. Ouais, ça, faites-vous confiance. C'est ça, faites-vous confiance. Aussi de la confiance. Ça, c'est bien que tu le dis. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se donner cette confiance. Je peux faire quelque chose par moi-même. Je vais me reposer sur quelque chose. Avant, c'était peut-être le camarade de classe que des fois, tu avais cherché. Tu vas me faire mon devoir. En fait, le seul point possible d'Eliade, c'est qu'il y a moins d'élèves peut-être qui se font embêter pour les copines. C'est qu'il y en a moins qui se font embêter, les bons élèves. C'est ça, parce que bon, tu peux me passer la réponse de l'exercice? Que tu regardes, mais... Ouais, tiens. C'est dommage que les élèves, oui, ça prend du temps. C'est leur plus de faute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont bientôt, ils vont pas tarder à interdire des DM parce que, mais c'est même les élèves qui font, vous savez, parce que parfois à la fac, il y a un système d'élèves à distance. C'est les, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ce que nos profs disaient. Parfois, par exemple, un truc de traduction, parce que moi je suis en LCR, pour ceux qui ne le savent pas, et on fait de la version et du thème. Les profs, ils savaient quand c'était l'IA, quoi. Parce que soit c'est quelque chose que l'élève, genre, il y a 2 semaines,
il aime commencer la matière, il sait faire quelque chose, et là, d'un coup, la copie est parfaite. Je sors la douille, mon petit. Quand c'est trop parfait, quand tu regardes et qu'il y a pas de faute ni rien, tu that's where. C'est triste, c'est qu'il peut-être n'a pas la capacité, c'est la machine qui l'a fait, quoi. Voilà, donc forcément. Et je pense qu'il y a surtout là pour donner les pistes aussi, enfin les bases. Alors moi, personnellement, je me rappelle en philo, j'avais, il y avait une problématique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je ressens de ça? En fait, je comprenais même pas le sujet. C'est que toi, c'était vraiment une pauvre par sujet. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux me le reformuler? Ouais, c'est ça. En fait, littéralement, je lui ai demandé, est-ce que tu penses, dis-moi quels auteurs ont écrit à propos de ce sujet, mais ça. Et puis après, moi, j'ai fait mes recherches de côté. Voilà, c'est ça, genre. Et en fait, je suis surtout dégoûté. Quand par exemple, il y a ma mère en ce moment, elle découvre l'IA. Les parents qui découvrent, ça fait bizarre. Mais là, ça se fait comme ça. Elle est sur, je savais même pas, l'IA, WhatsApp a fait une IA. Et elle génère des images et tout. Et en mode, elle est en mode, tiens, viens voir et tout. Genre, l'IA, elle a fait ça et tout, elle a vu ça comme ça, elle nous a fait comme ça. Et moi, je suis et en fait, j'ai c'est quoi? Mais vas-y, fais mon image en vue, non? Mais en fait, moi, moi, c'est pas le problème, genre que, en vrai, elle fait ce qu'elle veut, elle prend des photos, machin. Mais genre, sur le système, enfin, sur le principe, j'approuve pas du tout, genre, Pas ouais. Je suis en mode, genre, enfin, je sais pas, c'est sain. Il y a aucune créativité parce que l'IA fait que recopier ce qui existe déjà, en fait. C'est ça. Et, enfin, je sais pas, genre, à un moment donné, elle me proposait aussi, est-ce que tu veux voir ton portrait de telle manière? Je me dis, non, ça m'intéresse pas. Non, merci, maman. Je dessinerai moi-même. Voilà, je peux me faire nos portraits. Enfin, c'est pas que genre, c'était rigolo, genre, mais. Si c'est pour rire, les filles sur Snapchat. Je regarde des vidéos avec ce parlier, les trucs, des fois tu le fais pour rire, voilà, ça te fait rire. C'est ça. Ça s'arrête là. C'est ça, faut pas que ce soit non plus, en fait, faut vraiment voir l'IA comme une aide et pas comme un remplacement de votre cerveau. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez de belles capacités, n'oubliez pas. Absolument. Genre. Ça me pensait à Hayao Miyazaki. Genre, j'étais tombé sur une vidéo de lui, il y a vraiment, ça date, sur les premières pages de l'IA. Et genre, il y avait son équipe qui a présenté ça en mode, ah oui, regardez, le truc, il peut s'animer un peu tout seul, ça peut nous aider et tout. Et je crois qu'ils étaient venus pour présenter des projets. Ouais, Miyazaki, il a dit. Ouais. Et Miyazaki, il a dit, sortez-moi cette merde. Jamais de la vie, je me mets sur ordinateur. C'était que les débuts, donc c'était pas parfait en plus. Mais c'est que l'idée, je pense qu'il l'avait saisi, l'idée de remplacer. Ouais. Et surtout, en fait, ça avait fait polémique justement récemment. Parce qu'il y avait un filtre Ghibli sur ChatGPT. Oui, j'ai vu. Ouais. Et en fait, Miyazaki, il a vu ça. Et il a pété un plan en mode, jamais de la vie vous utilisez mes trucs et tout, machin. En gros, en fait, ce qui le déplaît, c'est vraiment l'aspect, genre, il y a vraiment l'aspect recopier. Mais en plus, recopier, vous avez même pas fait l'effort d'apprendre mon style. Ouais, c'est ça. Vous avez juste fait un truc comme ça. Et en fait, genre, c'est paradoxal. T'es fan de Ghibli, mais tu vas loin contre de ce qu'est le Ghibli en lui-même, tu vois. Ce Ghibli, c'est l'amour de la création. Ouais. C'est ça. C'est l'amour de l'art. Et c'est que là, c'est juste, genre, par exemple, tu reprendrais une photo de toi, et en fait, c'est vraiment, t'as pas un style Ghibli. Mais vraiment, c'est que l'alien a été très poussé pour ce style-là. Ouais. Alors, bien sûr, je pense que tu regardes dans les détails, il y a peut-être un pot de fleurs qui se mélange à un autre. Il y a peut-être un truc bizarre, un faux de livre fleurs. Faux de livre fleurs, c'est ça? Mais, oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment, si t'es fan de Ghibli, c'est que t'aimes, parce que Ghibli te propose, c'est l'art que c'est pas en copiant que tu respectes l'œuvre, c'est pas. C'est ça, exactement. C'est aussi ça, en fait, ça aussi on peut rejoindre, c'est le fait qu'aujourd'hui, le respect, c'est qu'une fois des choses qui nous paraissent logiques, le respect envers chacun, il y a beaucoup de respect qui se perd. Le fait qu'il y a beaucoup de gens, c'est bon, je l'ai modifié, mais certes, oui, c'était un truc à quelqu'un d'autre, mais comme je l'ai modifié, maintenant c'est à moi. Bah non, ça non, c'est pas comme ça. C'est du respect envers la personne que tu dois avoir. Là, tu la respectes. Bah, c'est ça. Bah, moi, justement, il y a très peu de temps, littéralement, j'ai été face à un peu le début de la famousité, comme on dit. Gossip. Alors, moi, déjà, j'utilise l'IA pour nettoyer le son. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai des bons micros, mais c'est pas non plus de la high quality. Du coup, ce qui fait que parfois, il y a des petits bruits, des petits machins. Et j'utilise l'IA pour nettoyer le son. Pour nettoyer une fois que le montage est fini, en fait, j'utilise pour vraiment que vous ayez pas des... Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux prendre une petite qualité. Toi, voilà. Tout fait par toi-même. Si tu sais que cet outil existe, on dit bien cet outil. Outil, hein. Voilà. Do you want me to spell it?
On te met ça en main. C'est difficile. Attends, si je le mets, c'est quelque chose qui va m'aider. Parce que bon, là, je suis pas technicien. Là, c'est ça. J'apprends le métier. Déjà, ce que je fais tout par moi-même. Ouais. Ça, si je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Ça existe. C'est des sujets. Si c'est pour pas qu'on appelle sans... Sinon, vous auriez un bruit, mais dégueulasse, en mode... Ça me fait rire. C'est vraiment parfois quand j'écoute le résultat final, je fais... Oh, c'est dans la galère. C'est vraiment pas agréable du tout, donc voilà. Et justement, récemment, donc faut savoir que LinkedIn, c'est un peu mon Instagram. En fait, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, et étant donné que je considère un peu Yapping Girl comme mon entreprise, mon bébé. Voilà, c'est vraiment mon enfant. Et du coup, officiellement, voilà. Même parfois, ça me fait rire parce que sur LinkedIn, ils sont en mode, est-ce que vous recherchez des candidats est-ce que vous recrutez? Je suis en mode, non. Non. Love and safe and only mine. C'est incroyable, en vrai. C'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui s'est abonné à moi. Enfin, j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait, mais il s'occupait de podcasts, etc. Et il m'a envoyé un message en mode, on est une team de 2 podcasteurs avec plus de 570 épisodes combinés, et construire une sorte de projet qui permet d'avoir plus de contenant, et c'est une sorte d'autopilote, etc., etc. Et en gros, il m'a dit, bah, est-ce que ça te plairait qu'on te monte 15 minutes et puis qu'on te le donne comme un petit cadeau et puis envoyer des 5 reels de votre dernier épisode. Et moi, j'étais en mode, Ça sent la douille. Ça sent la douille, très honnêtement. Et je suis à peu près sûre qu'il y a derrière. Monter aussi rapidement, je sais pas combien ils sont derrière, il ne pas l'air d'être beaucoup. Voilà, genre, j'apprécie totalement le fait qu'il y ait des entreprises, etc. Et c'est super cool. Mais des entreprises qui utilisent l'IA autant comme ça, et puis, moi, mon podcast, c'est pure créativité à 100%. Tout cet épisode. Surtout cet épisode, voilà. C'est ça, et honnêtement, ça me ferait chier que quelqu'un touche à mon travail et utilise avec de l'IA. C'est surtout avec autant d'effets. C'est pas juste un peu d'aide humaine. C'est ça, on sent que... Après, je me suis pas très bien... Je me suis renseignée vite fait, mais j'ai pas non plus vu un milliard de choses. Mais bon, dans l'ombre d'un doute, je préfère garder mon projet pour moi. Ouais, je veux être sûre. C'est ça. Avec des contrats auxquels tu fais. C'est ça, genre... Les collaborations de Yapping Girl seront mûrement réfléchies, ne vous inquiétez pas. Pour toi bonne. Exactement. Donc voilà, mais ouais, je pense que plus c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi, on est dans l'industrie de la vitesse et de la... Tout doit être parfait en fait, à tel point que justement, quand vous faites un travail, ou par exemple, quand vous donnez un travail à l'IA, etc., ou un dessin, etc., t'as un aspect théorique, ça va être parfait, mais est-ce qu'en réalité, est-ce que c'est pas mieux de mettre quelques petites imperfections? C'est justement ce qui permet de progresser. Puis, genre, je trouve, il y a aussi cet effet gratifiant, quand tu regardes tes premiers trucs, et que tu regardes là, tu mais j'ai championne. Ouais. Tu vois, vos premiers écrits quand t'étais au collège, et après maintenant, tu veux dire. Ouais. J'ai progressé, en effet. Bravo, championne. Du content de voir mes débuts, c'est-à-dire, déjà, j'ai réussi à faire ça. J'aime toujours mon travail. Mais c'est que, oui, j'ai progressé, et ça me rend fière. C'est ça. Avec là, c'était là. You're a slay girl. I'm just je sais pas si vous voyez, c'est qui, Tissiezo. Tissiezo. C'est un... Ça me dit rien. Ouais, c'est ça, ouais, de base, il est sur TikTok, et genre, c'est un artiste. Et en fait, lui, justement, son style de dessin, je sais pas vraiment si c'est vraiment son style à lui ou quoi, mais son but, c'est de rendre l'art accessible. Tu vois, il a un style hyper enfantin, en fait. Oh, genre, une page dépassée, colorée. En fait, lui, ce qu'il dit, justement, c'est que genre, en fait, l'important quand vous dessinez, c'est pas que ce soit parfait, justement. Pas que ce soit un truc hyper un standard qui dit que ça, c'est beau, quoi. Et il dit, l'important, c'est que vous, au moment où vous dessinez, c'est détendre, vous savez ce que vous faites, vous aimez bien. Et genre, vous culpabilisez même pas de dépasser au poids, ça fait partie du dessin, mais tu vois. Vous rigolez, vous passez un bon moment, et vous partagez ça avec les gens. C'est ça. Ça va bien je pense que ça va bien revenir dans le dessin, ça aussi, c'est là, genre, faut arrêter de se mettre trop la pression. C'est ça, c'est le monde va pas s'écrouler parce que... C'est ça, genre. On n'est pas parfait, et voilà.
Et justement, je pense que ça peut bloquer quand t'es enfant, c'est cet effet de tout doit être parfait dès le premier instant, alors que pas du tout, en fait. C'est une fois la pression qu'on peut te mettre, que ce soit une famille ou des proches. Quand tu sens, que tu rentres pas dans des cases, on te le fait bien sentir. Ah ouais. Ça, c'est ce qui est mauvais de faire ça. Genre, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent par cases. Et beaucoup de gens, ils disent, toi, tu dois être dans telle case, dans telle case. Et quand tu rentres pas dans les cases, ça plaît comme ça te perturbe. Tiens, il y a des gens, c'est parti parce que tu vas pas faire de l'architecture. Je pense que c'est artiste, tu vas travailler forcément pour une entreprise. Aider ou des trucs comme ça, oui, c'est sympathique. Toi, ils vont te le dire. C'est vrai, est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est un vrai métier, finalement? Tu vas peut-être avoir du mal, donc pour eux, c'est pas une situation viable et logique à voir en tant qu'adulte, car tu es adulte, donc tu dois penser tel quel, tu dois penser revenu, tu dois penser famille. Ouais, je pense que c'est ça. Et après, t'enchaînes tout. Et toi, tu vois, le permis, tu fais des chemins sur ça, mais c'est vraiment souvent les mêmes gens. C'est ça, t'es en mode, moi, à la base, je voulais juste m'éclater, merci de gâcher mon délire, en fait. Je vais faire un exemple. C'est juste calme. En fait. Mais c'est ça. Et puis, je trouve que à l'époque aussi, je sais que moi, ma créativité, elle s'est manifestée aussi par les jouets. Et parce que les premiers pas dans la créativité, je dirais, c'est à travers les jouets qu'on a. À travers, ça peut être les Barbie, ça peut être tout ce qu'on veut, mais ça peut être aussi ce que j'appelle un peu la catégorie jeux de société ou jeux créatifs, où justement, t'as par exemple, quand on était petite, il y avait la pâte à modeler. C'est ce que je suis en exemple. C'est vrai, avec des espèces de moules, t'avais des trucs de dessin. Moi, je pense surtout, c'était à Arumika. Mais c'est pas le Kito. Non. Kito, tu pouvais faire des formes et toi des dessins. Attends, tu pouvais. Ah, il y avait ça. Le truc aussi que j'avais un truc qui fait clochette, je sais plus le terme du jouet, mais je sais plus. Tu pouvais tourner, t'avais des motifs, tu pouvais repasser avec un crayon. Mais du coup, tu pouvais mélanger des grilles, tu pouvais faire plein de dessins différents, t'avais plein de étranges, tu faisais t'écrire comme tu voulais. Il y a quoi aussi? Il y avait aussi genre un truc où t'avais un mannequin, un buste, et où c'est aussi drôle, oui. où vraiment, vous aviez, pour ceux qui savent pas, si des générations plus vieilles ou plus jeunes. Ils sont drôles. On a un petit peu, alors ça va, on a globalement presque 22 ans. Les mamies. Voilà. On a déjà des mamies. Mais, pour ceux qui savent pas, du coup, quand on était plus jeunes, il existait, en fait, alors je sais plus c'était quoi comme jeu précisément. Mais en fait, vous aviez un espèce de buste, vous aviez des tissus, des broderies, etc., des plein de trucs sympas, en fait. Et vous aviez une sorte espèce de colonne vertébrale en plastique, littéralement. Oui, c'est une petite fond. C'est ça, voilà. Dans le tissu, il restait bloqué sans que ce soit c'est ça. possible à détacher. Et du coup, vous pouviez imaginer des tenues, etc. Et je pense que les jouets facilitaient. Là, maintenant, je sais qu'il existe encore plein de trucs créatifs. Mais est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'à notre époque? Ça, je sais pas, par contre. Alors moi, je m'éclatais, genre, pendant des heures. Genre, on m'entendait pas, mais j'étais juste en train de cliquer mes trucs, genre. Pareil, j'avais l'armoire magique de Barbie. Je peux vous dire que tous les vêtements que j'avais, ils y passaient. Hein. Je pense que ce serait genre intéressant d'aller carrément au magasin de jouets. Et genre, tu regardes en fait ce qu'il y a de récent qui est fait. Moi, j'aime beaucoup, j'avoue, c'est mon côté children, mais j'adore recevoir les magazines de jouets à Noël, les catalogues. Je sais que quand il y a des jouets, en fait, c'est pas forcément qu'on a grandi, c'est qu'on nous trois, on se connaît, on a très jeune d'enfant quand on met ton pas en vrille pour rester poli. Comment on dit vraiment, oui, comme la peluche actuellement qui me sert de micro. C'est ça. Lumière. Avec ça, on est des enfants. Aussi, des fois, quand tu vois les jouets en magasin, achète pas, t'as pas ce côté, c'est pas fun, tu comprends pas l'intérêt. Il y a beaucoup de trucs, tu sais, comme tout ce qui est arrivé avec le slam, le mix. Alors, ça, j'ai pas compris les lire. Ok, tu peux faire d'autres trucs, pas leur pâte, oui, c'est dégueulasse, on a pas les mêmes choses, c'est pas qui pue, qui est visqueux. C'est vrai, c'est très... Ça parle de quand, en vrai, le slam? Je sais pas, ça fait comme un petit moment que c'est là. En tout cas, personnellement, c'est pas... Ouais, je sais pas. Je sais pas très marche. C'est pour moi, tous ces trucs-là, genre, quand on était petit, vous étiez peut-être ça, dans ta bronte, je sais pas, t'avais des gens qui faisaient ça. Je sais pas, ils sortaient ça de nulle part, mais c'était toujours un ou deux gamins qui avaient ça, mais les autres étaient comme, c'est dégueu. Maintenant, le dégueu, peut-être. Avant, ça avait plus dans les années 80, je crois. Il y avait beaucoup de jouets en mode monstre, tout ça, avec des ouais. Il y avait ça s'est arrêté, là, ça revient. Il y a des trucs dégueux qui reviennent sur le marché. Eh ben, sachez, ici, Jamie,
En fait, le slime a été inventé par Mattel en 1976. Oh. C'est toi. C'est quand même vieux. Ouais, ouais. Mais je pense que, en fait, je pense que les jouets, c'est un peu comme tout, en fait. Genre, ça va revenir à une mode, par exemple. Oui. Tout comme mes Monster High, par exemple. C'était très célèbre dans les années 2010, jusqu'à 2014. Après, ça a arrêté. Et très récemment, ils en ont ressorti les nouvelles. Bon. If I speak. Oui. On a dit qu'on n'allait pas itérer. Oui, si je parle de Monster High. Déjà, c'est un autre débat, le fait qu'ils aient... Voilà. Vous savez qu'ils ont effacé ce qu'il y avait avant. Ouais. Alors, non, c'est pas mes persos, parce que mes persos, c'est pas eux. C'est ça. C'est vraiment une panique. Surtout que, genre, en vrai, pour moi, ce qui différencie Monster High, c'est vraiment cet effet, littéralement monstre, en fait. Alors que là, j'ai l'impression, c'est juste des humains, qu'on a teints d'une certaine couleur, qu'on a mis beaucoup de cheveux, des oreilles, etc. Il y a moins cet effet monstre, je trouve. C'est vrai que c'est vrai que moi, quand tu dis comme ça, c'est un peu bizarre dans le sens où là, enfin, genre, le but même, c'était d'être des monstres. Ouais. Et genre là, carrément, t'as un aspect un peu, entre guillemets, parfait. C'est ça, genre. Oui, ils ont voulu polir. En joli et tout, machin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas ce qu'on cherche, toi, de Monster High. Ouais, non, je Monster, le premier. Tout ça, genre, c'est comme Laguna Blue qui devient rose. Bon, je veux pas dire, les gars, je sais pas si vous êtes extrêmement nuls en anglais, mais blue, ça veut dire bleu, hein. Si jamais, C'est aussi ça. Donc ça, c'est encore un autre truc. Mais... Ouais. Tu vois, c'est une preuve. C'est triste, que la créativité, ils ont pas réussi à créer quelque chose de, comment dire, ils ont fait quelque chose, je sais pas, ils ont pas créé des nouveaux persos en faisant un reboot, je sais pas, ils ont fait quelque chose. Je sais pas, ils ont juste fait un truc, un plagiat d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Un mauvais plagiat. En fait, j'ai constaté qu'il y a toujours les mêmes, pas toujours, mais dans sa globalité, il y a quand même plus ou moins les mêmes jouets, mais j'ai l'impression que c'est juste l'état d'esprit qui a changé, et du coup, ils ont moins de succès. Mais ouais, il y a des trucs qui existent toujours, et en vrai, heureusement, parce qu'il y avait vraiment des jouets qui étaient bien. Des bangers absolus. Ah, vraiment des bangers absolus. Des bangers. En mode des bangers. Des bangers. Plaido, bangers. C'est ça. Mais voilà. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose sur ces différences par rapport au jouer plus précisément ou... En général, juste sur la créativité dans l'enfance. Est-ce que, parce qu'on a quand même parlé de cette un peu industrie de la vitesse, on a parlé de l'IA. Oui. Des jouets. Puis même les jouets, il y a juste un truc que je peux dire, c'est que j'ai remarqué les magasins de jouets. Est-ce que vous y alliez peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, ouais, de temps ça m'arrive, ouais. Il y avait quelques familles, il y avait des gens. Est-ce que vous êtes allé dans des magasins de jouets depuis quelques mois récemment? Non. Quand j'étais à ma recherche. Recherche d'emploi. Du coup, j'avais postulé, j'avais déposé un CV un peu à l'improviste chez Team Jouet. Et alors, je sais pas ce que tu voudrais dire, mais genre, j'ai trouvé le magasin était vide. Voilà. Les magasins de jouets sont vides. Les magasins sont vides. Il y a plus d'enfants, il n'y a plus personne. Les personnes qu'on a eu plus, c'est plus les enfants, c'est quelques adultes qui ont l'argent de s'acheter peut-être des figurines, des trucs comme ça. On ne voit plus de gosses dans les magasins de jouets. Purée, c'est trop triste. Et c'est quelque chose, c'est pas un cas particulier, tu vois. Là, tu vois, ça me confirme, toi. Là, et même ça fait plusieurs fois, on va dans plusieurs, toi, pas qu'un. Pas qu'un, ouais. Tu peux pas te baser avec une personne sur un. Non, ça, c'est pas du tout, c'est pas un avis objectif. Ouais, non. On a fait plusieurs magasins de l'autre côté. Toi, tu me disais, en plus, des villes, des fois, c'est comme fréquenter. Bah ouais, c'est ça. Donc, c'est que c'est juste ça, c'est que tu te rends compte, bah ouais, les jouets, je sais pas, c'est être comme les enfants sont plus créatifs, ils achètent pas de jouets. Et c'est triste parce que. Bah oui. Genre, oui, il y a des jouets qui vous tendent les bras, qui sont, là, des liens, comme tu dis, il y a toujours des bangers. Il y a toujours des bangers comme ça qu'on aime. Et ça, après, on pourra aussi le mettre. C'est qu'économiquement, ça a beaucoup changé ces dernières années. L'inflation, genre, les jouets, ça, c'est plus une dépense prioritaire pour eux. Donc après, je peux comprendre si t'as déjà des jouets chez toi, t'as pas forcément besoin d'en racheter 800. C'est ça. Mais c'est pas forcément le cas parce qu'il y a des jouets chez soi. Des fois, t'as des gamins, ils ont pas de livre, ils ont pas de jouets. La tablette, tiens, si je cherche, j'ai toute tablette. C'est que c'est triste. Voilà. C'est ça, il y a ce truc, aussi générationnel. Nous, à notre époque, c'était un peu on était quand même assez imprégnés dans les écrans, mais je veux dire, c'était plus, ce qui nous occupe vraiment, c'est à la limite les dessins animés, et voilà, parce que YouTube commençait à peine, parce que je crois que YouTube, c'est 2004. Ouais. Mais c'est qu'avant que YouTube soit réellement présent, on allait pas sur YouTube petit, je crois. Non. À la limite, Dailymotion. Il y a eu un peu Dailymotion, et
des petits jeux gratuits. C'est plus ça. Oui, par contre, on était contents, ça. Par contre, on crache beaucoup sur la génération avec les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est un petit peu hypocrite parce qu'on passait pas mal de notre temps devant l'ordinateur à jouer aux jeux gratuits. Nous, on était la première génération à voir les écrans. Ouais. Comment ça, elle passait beaucoup de temps, on va être honnête. Hein. Oui, on va être honnête. Ça devient plus en plus présent. Oui, par contre, et tôt. Précis aussi. Et tôt aussi. Là, maintenant, enfin, nous, comme tu dis, genre, nous, avant, on avait des sites genre, je.fr. Genre, en fait, notre truc, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'une fois, j'ai essayé de repartir. Je crois pas qu'il y a des trucs de malade non plus, mais en fait, dans le sens où, non, aujourd'hui, maintenant, t'as des applications, et le jeu mobile en lui-même, c'est devenu un équivalent de jeu console aussi, quoi. Genre, après, est-ce que c'est mal ou bien, je ne sais pas, mais dans le sens où nous, les jeux que nous, on visait à leur âge, c'était plutôt des jeux à l'aube d'Internet. J'exagère un peu, mais genre, c'est un peu le truc en mode les commencements du jeu sur PC, genre voilà. Je vous dis les premiers, c'est ça. Puis je dirais genre parce qu'en fait maintenant j'ai l'impression, nous, à travers les jeux comme jeu.fr et tout, c'était un jeu actif. Genre par exemple c'était vous devez cuisiner. Moi je sais que j'aime beaucoup l'école de cuisine de Sarah, où du coup genre tu participais littéralement. T'avais aussi les jeux de mode. Les jeux comme Stardoll ou My Dolls. J'avais aussi un jeu qui s'appelait Baby Dolls, en fait, tu t'occupais littéralement d'un bébé. T'avais la même version avec les chevaux Ekido. C'est le même créateur, je crois, d'ailleurs. Et genre, vraiment, ça te permettait d'être actif dans un truc. Alors que là, maintenant, la génération, je trouve, c'est juste passif. C'est l'enfant qui regarde un truc, et c'est tout. Oui. Tu vas juste consommer, comme tu dis, t'es pas actif de ce que tu regardes. C'est ça, t'es juste assis et tu regardes, voilà, ça t'absorbe. Et en plus, le truc, c'est que généralement, ce qu'ils regardent, c'est pas très long, donc ils absorbent peu de choses ils absorbent pas mal de choses en peu de temps, en fait. Parce que généralement, les vidéos, elles doivent durer moins d'1 minute pour catch. Il me semble même, genre, une statistique, genre, c'est les 3 premières secondes. Ouais. Genre, c'est ça. Si les 3 premières secondes, t'es pas intéressant, bon, bah, voilà, quoi, genre. Pareil, fois, t'as les entrées. Bon, je peut-être pas qui apparaît à l'écran. C'est pour vous. C'est pour ça, je crois que moi, personnellement, dans mes statistiques, j'ai pas de personnes mineures. C'est pas en dessous de. Parce que, et en vrai, il y a aucun problème, parce que je me dis, mais moi, j'ai la concentration d'un poisson rouge. Donc, c'est vrai que même moi, les vidéos qui durent plus de 30 secondes, voilà, j'ai déjà perdu le fil, tu vois. C'est ça. Mais aussi, ça dépend de ton humeur, etc. Mais ouais, il y a ce truc où, t'es vraiment, c'est juste, tout doit être super vite. Et donc, du coup, forcément, parce que pour moi, la créativité, c'est le temps. Genre, plus un projet est créatif, plus il va te demander du temps. Et genre, comme on a dit un petit peu avant, tu peux pas créer un truc en genre, un claquement de doigts, genre. Il y a tellement d'étapes de processus créatifs que, voilà. Et même juste pour jouer à un truc, aussi, par exemple, les jouets auxquels je jouais, ça demandait quand même du temps, quoi. C'est ça, c'est que tu t'accordais le temps de créer. T'accordais le temps de t'amuser en créant. C'est ça. Et maintenant, il y a plus. C'est ça. C'est beaucoup des trucs très répétitifs. Et ouais, comme dire, je sais pas, des bouts. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, genre, je sais plus de qui je tiens cette astuce. Je crois que je l'avais écouté dans un podcast. Vas-y, balance. Je vous la partage. Dis-nous tout. Non, en gros, quand, par exemple, vous regardez des shorts ou des TikTok, genre, généralement, pareil, en fait, on regarde pas la fin. Non, c'est plus ça. C'est ça. Et genre, là, pour rester des heures, en fait, il y a une astuce où, genre, en fait, tu te forces à regarder, genre, en entier. Alors, tu en regardes une dizaine en entier. Vraiment, même si ça t'intéresse pas, tu regardes en entier. Et en fait, automatiquement, toi, ça va te dégoûter. Et genre, en fait, littéralement, t'as pas envie de rester, du coup. Ouais, bah oui, du coup. Ouais, c'est ça, du coup, tu vas faire autre chose, en fait. Pas mal. Ça veut pas dire non plus t'avoir de TikTok ou, c'est ça. Genre, juste, t'es là. Mais au moins, en fait, là, ça te force à rester plus concentré sur ce que tu regardes. Moi, si je te regarde, quel short t'as regardé sur YouTube, tu sais me le redire. Genre, là, tu dois passer 2 heures à juste, à faire les 3 secondes de vidéo. Ouais, c'est ça, parce qu'après, tu scrolles, mais en fait, tu sais même pas réellement ce que t'as regardé, quoi. C'est ça. Et voilà. Je pense qu'on est d'accord sur nous autres, c'est quoi. Faut s'accorder le temps de créer. Exactement. Et de profiter. Et puis, si vous avez des neveux, des nièces, des frères, des sœurs, des cousins, cousines, essayez aussi de, vous, en tant que
personnes plus matures, de les stimuler. Voilà, ça peut être juste, viens, on va jouer. Ça peut continuer à être sur les écrans, mais se dire, tiens, on va jouer par exemple aux Sims, ou on va jouer, je sais pas, à Minecraft, ou des choses qui sont... Ouais, Minecraft, c'est ça. C'est genre, ça reste dans le domaine multimédia, mais ça stimule. Et ça, c'est vachement cool parce que vraiment, après, ça fait des adultes, équilibré. On va pas être blessant. Si on reprend le du quiz que notre ami avait fait, ça va équilibrer, c'est le mot hyper chelou. C'est ça. Ça fait sympathique ou équilibré. Êtes-vous équilibré? Donc du coup, je prends le quiz, soyons tous équilibrés. Voilà, soyons tous équilibrés partout. Alors on est tous sympas. Oui, voilà. Soyons tous sympathiques et voilà, parce que après ça impacte plein de facteurs. Enfin, j'ai lu des études comme quoi, enfin, plus un enfant est exposé tôt, plus il va avoir des difficultés cognitives, il va avoir aussi une perte de poids assez importante. Parce qu'en fait, par exemple, quand t'es enfant, normalement, t'es censé te dépenser des calories, dépenser de l'énergie, etc. Et en fait, en restant devant ton écran, tu ne dépenses rien, ni ton énergie, ni tes calories. En fait, t'es juste là en mode. Ouais. Puis, oui, tu veux dire pour du coup prise de poids. Voilà, c'est ça, par rapport à la prise de poids, etc. Après, ça n'a rien, c'est pas un facteur, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut. Oui, donc, poser nos choses dirais quand chez les très jeunes, c'est ça. À cet âge-là, ça parce que, tu dis, c'est que. Surtout, c'est fou. C'est ça, surtout si c'est le facteur, si votre parce que, en vrai, les écrans, ça bouffe aussi la santé. Et, après, on fera un épisode plus précis sur les enfants et les écrans, mais voilà, ça crée aussi des problèmes de langage parce que du coup, au lieu d'apprendre à parler à travers les parents ou à travers je sais pas, la lecture ou des choses comme ça, la seule source d'apprentissage de langage, c'est les réseaux sociaux. Et je veux pas être vexante, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur endroit pour apprendre à parler, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que du coup, il y a une écrivaine, ou je sais plus c'était qui, une psychologue peut-être, qui a dit que, en fait, du coup, le langage des enfants est vachement inspiré par les réseaux sociaux. Et justement, parfois, ils vont sortir des références TikTok, ou à couper. T'es gênant, en fait. Et plein de trucs comme ça. Et toi, en tant que personne qui a pas forcément, en tant que boomer, t'as un peu, quoi il parle? Pas compris. Quoi couper, j'ai jamais compris le truc, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a une définition? Est-ce que ça a un sens? Et du coup, voilà, c'est super important. Je pose trop de questions. Oui. Après, overthinking beaucoup. Après, en tant que ex-linguiste, en tant que ex-linguiste, si je faisais ça comme ça. Bien sûr. En soi, genre, en vrai, je pense, c'est pas le truc le plus grave non plus. Non. Dans le sens où la langue, elle évolue comme elle veut. En fait, la langue, elle appartient aux usagers. C'est vrai, et je suis d'accord. Je ne parlerai pas de c'est dire. Ouais, après, non, ça se trouve, même la nouvelle génération, elle nous écoute de l'Écossais, elle se dit, ouais, c'est des boomeuses. Quelle bande de boomeuses! Les looses! Non, mais en soit, genre, je pense, ouais, il y aura des gens qui utiliseront certains vocabulaires-là. C'est ça. Enfin, un certain vocabulaire en rapport aux réseaux sociaux. Mais, en fait, scientifiquement parlant, c'est pas censé être grave. Ouais, non. Parce que ça évolue. Mais après, c'est vrai que je comprends le truc en fait, non, c'est pas pour ça. Mais dans ce cas-là, le langage s'appauvrit un peu dans le sens où, c'est ça. Il y a comme une tu réduis tout à une seule expression. Genre, par exemple, vous rigoler avec manger. Manger. Je pourrais dire que c'est incroyable. Je pourrais dire que c'est merveilleux. Mais tu le dis tout le temps, c'est meilleur. Genre, ouais. C'est ça. Ça fait un peu boumeuse, encore une fois, je la fume à moitié. Oh. Et c'est riche. Voilà, c'est ça. Genre, en français, elle est censée être un peu riche. Et c'est vrai que si on parle, moi, je vois pas l'inconvénient de parler avec un langage de réseaux sociaux. Mais c'est vrai que apprendre aussi d'autres choses à côté. Voilà, c'est ça. Faut que. En fait, faut pas donner toute votre vie pour les réseaux sociaux, quoi. C'est juste un apport de connaissances. C'est ça, c'est faut voir. En plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la même équivalent qu'un livre, c'est le même équivalent que
que voilà, mais juste faut varier. C'est ça tout. Ouais, c'est comme genre quand tu es en entretien, quand on te dit parler bien. Bon, en vrai, moi dans ma tête, c'est vrai que j'avoue, je suis un peu en mode se dire quoi parler bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est quoi parler bien? Et en fait, t'as beaucoup de jeunes des fois. Du coup, je vous avais dit à vous, en ce moment, j'étais à la mission locale et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes un peu de milieux de plein de différents. Et du coup, les gens, ils sont en train de, un entretien, si vous pouvez bien parler. Voilà. Et tout, machin. Bon, après, habillé, en vrai, si vous n'avez pas de moyens. Voilà. Juste votre style, voilà. Mais juste, quand on vous dit bien parler, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont censés être un bagage en plus dans ce sens-là. Genre, on vous dit pas d'arrêter de parler comme vous aimez parler au quotidien. Genre, juste, dans un certain cadre, il est préférable de parler avec un certain nombre. Voilà, c'est ça. Je pense c'est très important de switcher entre tous les langages. C'est pour ça qu'il y a différents types de langages. T'as le langage familier, le langage soutenu, le langage modéré, voilà. Et on peut pas parler en langage familier avec tout le monde. Ouais, voilà. Vous êtes viré. C'est ça. Si t'as un prof, tu vas pas lui parler comme tu parles avec tes potes. Et parfois, il y a ce mixte. Et je pense que c'est en fait avec les réseaux sociaux, je pense que on est tellement libre de parler comme on veut, à qui on veut. On perd un peu le respect. On en parle. C'est ça. Mais voilà, le respect se perd aussi. C'est ça. Sans de parler à certaines personnes. Voilà, exactement. Voilà, c'est comme si, voilà. Est-ce qu'on a forcément envie de vous parler comme, je sais pas, comme quelqu'un, je sais pas, un pote, on se connaît pas. C'est ça. Pas forcément super sympa en première rencontre. C'est ça, genre, puis pas non plus en parlant en langage soutenu, en mode. Oui, bien sûr. Bonjour, ma chère. Je suis heureux de vous rencontrer. Non, pour ça, le modéré, c'est bien. C'est ça. T'as quand même des règles de courtoisie quand tu rencontres quelqu'un. Qu'après, bien sûr, si tu sens que ça se passe bien, oui, ça peut progressivement retourner vers le familier. Mais c'est que, je sais pas, c'est comme une base de respect à avoir quand on a rencontré quelqu'un, que ce soit professionnellement ou même, tu sais, quand tu rencontres l'ami d'un ami, tu vas pas tout de suite dire, oui, ça va, mon frère. Moi, je me reste quoi, c'est ça. Un peu zombie. C'est la première fois qu'on se connaît. Je sais pas, c'est aussi une forme de respect envers les gens. C'est aussi pour les gens, comme tu donnes une bonne impression, comme ça. Ouais, voilà. C'est l'impression que tu donnes aux autres, c'est le langage que tu as. Exactement. Et est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur la créativité dans l'enfance ou vous voulez, Je crois qu'on a été assez boumeuses. Ouais, assez. Je pense. Ça va, l'écriture, ça a été une prise avec des pinces. C'est ça. On a réussi à... Être aigri, oui, mais avec modération. Aigri avec modération. Exactement. Et c'est parfait. On va pouvoir passer à alors, dans la partie 2, puisque nous sommes encore dans la partie 1. Oui. Wink, wink. On va enfin passer à la... Wouhou! Et on se dit dans la partie 2, à tout à l'heure, à tout de suite, parce que du coup, je suis gentille, je vous mets la partie 2 avec la partie 1. Quel host gentil je suis. Franchement, je suis sympa, je les laisse pas patienter pendant une semaine. Comme ça. Voilà. Et on se dit à tout à l'heure. Free audio post-production by alphonic.com.